Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin. Hello, hello. Hello. Salut. Alex. Salut à tous. Salut. C'est Comeback. Comeback, oui, depuis le temps. Et pourtant, les Patriotes n'ont pas gagné. Failli. Mener tout le match. Failli. N'importe quoi. Mener tout le match, c'est un peu votre... Bah, mener 3/4 temps. Mener Ils avaient toute la gagné saison. contre les Bills entre temps, donc c'est peut-être pour ça. Ouais. Il est resté sur la lancée. C'est ça. T'as fait les Cobites Ouais. contre les Bills Ouais. Bah, contre les Bills, contre les Dolphins, gagne une fois par an. Contre les Jets, pareil. Bon, voilà. Un Du match sur coup, deux. donc voilà, on est tous les trois cette semaine. Je crois que j'ai rien à dire. Enfin, j'en parle tout à l'heure. Ouais. Tout de suite, générique. Juste avant de commencer, on a sorti de nouveaux designs sur la boutique du Couch Corner Club. Ouais, super sweet. Moi aussi, j'ai un super sweet. Hein, vraiment, il va plaire à certains. Je sais pas si ça se voit bien. Donc on a sorti de nouveaux designs sur la boutique du Couch Corner Club. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, si vous voulez. Ou dans la bio Twitter, Instagram, Facebook. Enfin bon voilà, si vous le cherchez, vous le trouverez. Donc voilà, on a sorti de nouveaux designs. On espère que ça vous plaira. On remercie tous ceux qui ont fait des commandes. Et à tous ceux qui ont fait des commandes, envoyez-moi des messages privés pour me dire ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, j'ai aucun retour en fait, donc j'aimerais bien en savoir plus. Ou des photos comme Karim. Oui, mais après je peux Sympa. comprendre, les gens ils ont peut-être pas envie de s'afficher sur les réseaux, Ouais. tout ça machin. Mais au moins envoyez-moi un message privé pour me dire si vous êtes content de votre commande et tout ça. Enfin voilà quoi. Donc parce que en fait je sais pas qui a commandé, donc enfin voilà quoi. Donc voilà, et, on a sorti de nouveaux designs, allez voir ça, dites-nous si ça vous plaît. Et n'hésitez pas pour Noël, enfin voilà quoi. Ou Thanksgiving. Ou, enfin, Ça y est, j'ai déjà pris mon truc, mon sweat pour Noël. trouver une excuse pour acheter. et C'est puis les voilà. Chargers. Merde. Donc tu vas pas acheter du Couch Corner. Si, Ah, bien si. sûr que si, Mais ça mais fait- évidemment. Non, mais j'en ai vu un bleu, tu sais, le bleu ciel électrique et tout, et magnifique. Et je l'ai pris. J'ai craqué. Puis t'es tellement fantaisique. J'ai craqué, oui, c'est vrai en plus. Après, il y a C'est des vrai. très beaux bleus dans nos suites et t-shirts et tasses et tout ça aussi, si tu veux. Ouais, mais il n'y a pas le beau logo avec les... Bah, il y a un meilleur logo. Mais le logo Couch Corner, c'est Ouais. mieux. C'est mieux que le logo des Chargers. Ouais. Soit corpo un peu. Bah, je ne suis pas assez déjà. Ouais, comment il est. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique évidemment et dites-nous ce que vous en pensez en message privé. Donc on va commencer l'émission. Donc évidemment comme il n'y a pas Rémi cette semaine, ça va être un peu freestyle, hein, je vous Voilà. l'annonce. Petit big up Et, à Rémi pour son boulot dans l'émission, du coup. Ouais. Et du coup, Qui il n'y nous avait aide pas de beaucoup. questions la semaine dernière. Enfin, il n'y avait pas d'émission la semaine dernière. Du coup, en fin d'émission, on va prendre toutes vos questions de la semaine dernière, plus les questions de cette semaine. Donc ça va faire un wagon de questions. Mais au moins, voilà, on répond à tout le monde. Ouais. Mais bon, après, il y a plusieurs fois, des fois, les mêmes questions. Donc au moins, voilà. Quoi. On commence par qui, par quoi, Benjamin Bah, je sais Les pas. top et flop. Top et flop. Oui, non, mais top et flop, mais par qui? Bah, Par toi? au con qui le demande. Bah voilà. Comme ça, on va faire ton top et ton flop en même temps. Voilà. Alors moi, mon top et mon flop, c'est le même match. C'est les Bengals. En top, évidemment, hein, forcément. Ça aurait été étonnant que tu dises le contraire en même temps. Ah bah en même temps, je suis désolé. Si, au début de l'année. euh, Au début de l'année, c'était des flops. Oui, et puis au début de l'année, je disais bien que de toute façon, ça allait se réveiller, tout le monde me chiait dessus, les Bengals, tout ça, machin. Bah, je vous c'est l'avais- jamais une certitude. Ah si, moi je te l'avais dit, je l'avais la certitude. Mais non, mais ça c'est un truc, c'est pareil, je comprends pas. Tu vois, cet été, c'est pareil. Les Ça hype- dépend quand ça se réveille. Non, mais- Il serait réveillé une semaine trop tard. Mais oui, mais c'était Surtout pas bon. quatrième de leur division. mais je hein. vous ai pour dit le que moment. j'étais Bah oui, mais- je vous ai dit que j'étais Nostradamus. C'est Ouais. comme les hypes de Rémi cet été à les Falcons ou les Dolphins ou Chicago. Non, mais Rémi, on commence à en avoir l'habitude de Oui, ces mais hype. d'accord, mais je comprends pas comment il peut avoir des hypes alors que je lui dis. Il peut pas dire je savais pas, j'attendais de voir. Je lui ai dit. Là, c'est pareil, les Bengals, je vous l'avais dit. Enfin, l'an dernier, t'as dit qu'ils avaient gagné le Super Bowl. Hein. Oui. T'avais annoncé les Raiders aussi en. Excusez-moi playoff. si on se fait voler en finale de conf. Ah ouais. Ah, par contre, tu sais, tu parles pas d'arbitrage sur ce match-là. Parce que putain. Ouais, ils en ont Il y a- bénéficié quand même Un peu beaucoup, à juillet. Hein Je, ouais. je vois pas où est le problème. Ah, hein. tu vois où est le problème. Non. Ouais. Il a regardé le match. Ouais, comme ça. hein. Moi, ce Gabe que- Davis qui se fait arracher le bras en essayant d'attraper un touchdown. Ouais, c'est vrai.
Je vois pas Non. ce que tu parles. Moi, ce que je vois, Mais c'est du que... coup, il termine avec un 0, lui. Hein. 0 réception. Moi, ce que je vois, c'est que Joe Burrow, il est exceptionnel. Exceptionnel. Ah oui. Ils sont en train de... Ils vont Non, il bosser- s'est bien, il s'est bien réveillé. Là, réveillé. je suis d'accord avec toi. Ils Parce vont qu'il était Il s'est nul bien à chier. réveillé et Oui, voilà, et mais ça là, commence à là, prendre. Maintenant. Ouais. Et il est exceptionnel. Et tu retrouves le Joe Burrow. Exceptionnel. des Non, il est dernières à son années. niveau. Oui, mais donc, exceptionnel, ça à son niveau. Non, Bah c'est si. pas exceptionnel. Bah si. Vu le Bah contrat qu'il a, et c'est ce qu'on lui demande. Oui, mais donc, Bah, exceptionnel. ils sont deux dans la ligue. à Exceptionnel, pouvoir c'est faire- Mahomes sur ses deux jambes. Eh ben, ils sont deux, Là, à c'est pouvoir- exceptionnel. ils sont deux à pouvoir faire ça. Joe Burrow et Mahomes. Non, Sur une jambe. Non, même sur une jambe. Voilà. Et encore, il fait mieux ça. Il fait mieux. Oui, faire. Ouais. Alors, je vais essayer d'être. Je fais un pas vers vous, faites un pas vers moi. On est d'accord quand même pour dire que Joe Burrow est le deuxième meilleur QB de la ligue. Pour cette saison, ça va voir encore. Hein. Non, mais. Bon. Parce que moi, j'ai pas oublié les premiers matchs. Hein. Sur les 2-3 dernières Mais années, là, oui. là, maintenant. Ou alors, Sur- si tu veux, sur les 3 dernières Sur années. les 3 dernières années, oui, quand même. Il est juste Oui. derrière Oui, Mahomes. bon, voilà. Bien sûr. Il est devant Josh De Allen. toute façon, dans 5 minutes, si je le laisse faire, il va me dire que Lamar est meilleur que Joe Burrow. Alors. Ouais, non, mais, La Marie Faut est lui première casser. division. Hein Lamar MVP cette année. oui, bien sûr. On va pas commencer à me saouler. Sinon, moi, je clôt là. La semaine dernière, il n'y a pas d'émission. Là, il y aura une émission de 5 minutes. Hein. La mauvaise foi. Donc, du coup, je suis content que les Bengals, ça sorte les doigts du cul. Et puis c'est surtout que ça tape les grosses équipes. Hashtag l'inverse de Miami. Non, mais voilà. Ouais, voilà quoi. Ça tape San Francisco, ça tape Buffalo. Voilà, Après, ça tape les grosses équipes. Après, Buffalo, c'est mon flop, donc on en parlera tout à l'heure, parce que, à mon avis, il y a des problèmes quand même. Mais du coup, il y a des problèmes, les Bengals, en vrai, il y a moyen de faire un run d'enculé jusqu'à la fin de la saison. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y Il y a moyen que, Il y a peut-être ça moyen remonte que- beaucoup. Il y a peut-être moyen d'avoir qu'une seule défaite. Ouais. Enfin, voilà. Mais par contre, faut garder le même niveau. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Voilà, c'est Et comme puis tout. là, ouais, non, mais là, t'as grillé tes jokers, c'est-à-dire que t'as plus le droit à l'erreur. Et puis, vu la division Je veux d'enculés. pas qu'il y ait de blessés aussi, parce que là, en ce moment, il y a Ouais, personne blessé. Non, mais voilà. Non, mais surtout avec la division, comme t'allais dire, avec la division qu'ils ont, si t'es inconstant et que tu laisses échapper des matchs Bah, de c'est division, surtout qu'ils sont derniers de c'est là où division, c'est- donc non, faut mais pas voilà, vraiment- faut pas Après, laisser ils sont passer pas les une matchs de division, division, ils sont à quoi. égalité avec tous les deux autres au-dessus. Eh Non, oui, mais- mais ils oui, sont mais à même- 0-2 en division, quoi. Oui, mais si Ça tu se remontes ressent pas, pas, ça. si Après, tu remontes c'est- pas dans ta division, tu te retrouves dans la merde en fin Ah oui. d'année. Après, dans les prochains matchs, Ça là, jouera tu- que la wild tu vas card, du voir coup. les Ravens, Cleveland et Eh, les Steelers. Oui, mais il faut les gagner, ce faudra les gagner. Oui, mais si tu les gagnes, en vrai, tu reviens numéro 1 de division. Il faut les gagner. C'est ça. Donc, Et c'est un gros si quand même. Hein. Quand Oui. tu vois la défense de Cleveland, quand tu vois la défense de Pittsburgh, et quand tu La vois défense et l'équipe des et quand Ravens. tu vois le potentiel des Ravens, c'est pas des matchs où il faut crier victoire avant. Hein. Parce que ceux qui crient victoire avant, comme Tyreek Hill et toute sa clique, eh ben le jour J, il y a plus rien. Ouais, alors, ouais. Sauf qu'il n'y a Donc voilà. aucune de ces équipes, à part les Ravens, ou qui ont une offense qui marche. hein. Oui, mais il y a des Cleveland, défenses, il y a Cleveland, des oui, ça défenses. va, hein. Cleveland, ah non, c'est de la merde. Non, Cleveland, non, et puis- l'attaque je suis de désolé, Cleveland, Deshaun elle est pas Watson, belle. Ils ont Ah pas non, du tout non, le non. contrat qu'ils lui ont fait. hein. Ah ouais, la Des- défense c'est de plus- Cleveland, elle est bonne, mais Non, leur la attaque. défense de Cleveland, Moi, c'est je un suis autre désolé. niveau. Ah non, mais la défense. Moi, on est depuis le d'accord. début de l'année, Deshaun Watson, j'ai pas retrouvé le Oh, Deshaun bah, Watson c'est- des Texans. Mais on le retrouvera jamais, je pense. C'est Il a pas incroyable. enchaîné hein. deux matchs, là. Mais même, on ne retrouvera jamais. Faut qu'il- Ah oui, par contre, là, je suis il- d'accord avec toi, faut qu'il enchaîne. hein. Il est Parce pété. qu'à un moment donné. Il est rincé. c'est chaud. T'as pas le QB de Houston. Ah, tu vois, non, faut pas être catégorique, il est pas rincé. Ah, pour moi, il est C'est rincé. juste qu'il retrouve pas son niveau. Bah oui, mais Donc, pour moi, voilà. il est rincé. Non. Et quand tu vois qu'il a enfilé C'est pas 260 Carson Wentz. 275 patates totalement garanties, pour moi, c'est sûrement. Ça, c'est des une plus- connerie. On verra peut-être dans 2-3 ans, mais on s'apercevra que c'est sûrement le plus gros hold-up de l'histoire. Voilà. Oh, ça peut être de Joe Burrow, hein, d'ici 2-3 ans, s'il Ouais. a toujours pas de bague. Non, mais reste tranquille. Ah bah oui. Et Dan Marino, il reste un des Eh. plus grands QB de l'histoire, il a pas de bague. Ah, je sais pas, c'est toi qui dis que Oui, si c'est tu un des plus grands, mais c'est il y a voilà. Toi, tu dis toujours que c'est Non, le non, futur non, GOAT. non, vous avez- S'il gagne non, pas de non, bague mais à un moment donné, non, mais je vais- futur GOAT ou pas, Ah, mais parce que, putain, je suis vous pas sûr. hein. En fait, soit vous êtes teuteux, soit vous faites exprès de pas comprendre ce que je dis. Ah ouais, non, mais il y a deux solutions, les gars. J'ai jamais dit que si t'avais pas de bague, t'étais une trompette. Moi, ce que je dis, c'est que je ne comprends pas l'intérêt de commencer une saison et de travailler une saison si tu sais que t'as aucune chance. Avec Joe Burrow, t'es contender chaque année. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence. Hein. On s'en fout qu'il le gagne ou pas. Il est contender chaque année. Il garde son niveau pour le restant de sa carrière. Et Tu vois ce s'il que je garde veux dire? une équipe qui est solide. Oui, Oui, voilà. non, Enfin, mais- contender, ça dépend de quelle équipe. Hein. Ouais, voilà, Oui, c'est Tu le ça, mets hein. au Panthers. Ah, il est Spoiler contender alert, ils vont pour pas au rien. Super Bowl, hein, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un QB de ce niveau, s'il garde le même niveau jusqu'à la fin de sa carrière, Oui, bien sûr. il sera contender. Donc, Bah, un petit peu
un petit peu comme Aaron Rodgers avec les Packers depuis 10 ans. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a pas une grosse équipe, mais tu sais que sur un run, ça peut le faire. Moi, qu'on soit bien clair, parce que vous avez mal compris visiblement ce que j'ai dit, moi. Non, on a très bien compris, on voulait juste te faire chier. Moi, je dis pas on a très bien compris. C'est pas grave si tu gagnes pas. Dan Marino est un des plus grands QB de l'histoire et sans avoir gagné. C'est pas grave de pas gagner. Mais par contre, faut pas que tu nous le vendes comme le futur GOAT si jamais il a de bague. Dan Marino est considéré comme un des top 3 ou top 4 des plus grands QB de l'histoire. Parce que si dans 10 ans tu te rends compte que Mac Jones il a autant de bagues que Joe Burrow, bon. Mais je m'en fous des bagues. Ça sera un peu con. Mac Jones, il a jamais été contender au Super Bowl. Alors que Joe Burrow, oui. Pas encore. L'an prochain, Alex, l'an prochain. Cette année, ça va être compliqué à vendre. Parce que même si vous gagnez tout, c'est compliqué à vendre. Non, parce que là, si on fait un run d'enculé, là. Non, d'accord, ok, vas-y, c'est bon. C'est bon, j'ai rien Même dit, laisse toi, tomber. t'y crois pas. Non. Laisse tomber, c'est Même pas Bilou, grave. il y croit pas, celle-là. Je crois pas non plus. Personne n'y croit, tu vois. Attends, Tommy DeVito, si. On en reparlera après. J'essaie juste de reprendre ces arguments. Oui, non, mais toi, la dernière fois, quand t'étais à la maison, tu m'as vendu du rêve. Non, mais... Il y a qu'une seule équipe à New York. Ah Et oui, non, mais nanana. attends, on le perd comment ce match Tommy la légende. Non, mais on l'a perdu comment ce match? Qu'est-ce que tu À m'as cause de fait ce putain de rigoler. kicker qui est à la retraite. Ouais, Là. Il mais est dans les bon, rues de New York en train de demander de l'argent là. Fils de pute, Gano, t'es un fils de pute, voilà. Non, mais c'était incroyable. Bon, bref, on s'y perd là. Bref, oui, non, mais voilà, moi ce que je dis, c'est qu'il y a une différence entre, voilà, Joe Burrow il est contender chaque année, et qui gagne ou qui gagne pas, c'est pas grave. L'intérêt, c'est de chaque année, il a une chance d'y aller au Super Bowl et de le gagner. Alors que, après, moi, ce que je trouve solide, c'est que là, depuis 2 ans, il commence tellement mal. Et puis au final, ils arrivent à redresser la barre parce qu'il y a une grosse équipe. Après, c'est s'il n'y a pas une grosse équipe autour et si ça se remet pas en cause. Après, c'est peut-être une façon de faire, tu vois. Non, c'est pas une façon de faire. Ils se sont chiés dessus au début de l'année comme l'année dernière et puis ils se reprennent. Le niveau qu'ils ont montré sur les premiers matchs offensivement. Je vais tourner le truc. Quand tu fais 85 yards sur un match, je suis désolé, c'est pas que tu laisses traîner. Je vais tourner le truc différemment. Tu préfères les Bengals qui se chient chaque début de saison, mais qui vont très loin, ou les Cowboys qui font une saison à chaque fois parfaite et qui te choquent en playoff? Bah évidemment. Oui, non, mais voilà, c'est ça l'intérêt. On a rien à foutre que le début de saison soit à chier. Ce qui est important, c'est que t'ailles au. C'est qu'à la fin, jusqu'au jour où tu vas. Tu te qualifies pas pour les playoffs et tu passes pour un con. On est d'accord. Mais normalement, c'est ce que j'avais dit dans l'émission au début de saison. Je dis attention qu'ils se foirent pas trop. Voilà. C'est pas fini la saison. Mais non, mais on est à la week 9. On est à la moitié. On est à la moitié de la saison quand même. Et à la moitié de la saison, ils sont pas en playoff. Voilà. Enfin, ici, ils sont en wildcard, non? Oui, ils sont en wildcard. C'est les Bills. Les Bills, ils y sont pas par contre. On est à la moitié de la saison, les Bills, ils sont pas en playoff. Mais ils sont 4ème de division, donc c'est compliqué pour se qualifier quand t'es 4ème de division. Qu'est-ce qu'on en fout? Attends, mais donc. Il faut pas qu'ils se chient sur les matchs de division. Ils sont en wildcard, mais donc les 4 équipes de la FC Nord sont en playoff pour l'instant. Mais je croyais que c'était pas possible. Mais si, c'est possible. Je croyais que c'était 3 matchs. Non, c'est les résultats. Mais là, il reste encore trop de matchs de division. Oui. Parce qu'ils peuvent pas tous gagner tous les matchs. Mais non. Et oui, non. Il y a forcément un gagnant et un perdant. Là, c'est juste qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs de division pour l'instant. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé 4, c'était pas possible. Si, mais c'est juste. C'est très très dur. Bah non. Bah non, parce que les 7, c'est deux matchs depuis l'année dernière. C'est très très dur. 3, ça arrive souvent parce qu'il y a souvent une équipe qui se fait violer dans la division. Il y a souvent une équipe dans les bonnes divisions. Il y a une équipe, souvent une équipe qui fait les tournantes. Alors bon, on n'a pas le temps d'en parler. J'ai l'impression que cette année ça va être nous. D'autres choses, mais par contre, Pittsburgh, grâce à sa défense, je pensais qu'il serait beaucoup plus bas. Ah bah non, ils sont à 5-3 et grâce à leur défense. Et ils sont à 2-0 dans leur division. Ou à cause de leur attaque. Grâce à la défense, ils sont plus hauts que ce que je pensais. Parce que l'attaque, c'est de la merde. L'attaque, ça commence à tourner. T'as vu que Pickens, il a mis sortez-moi de là ou je sais pas quoi. Alors que le mec là, par exemple, sur le match de jeudi dernier, c'est lui qui met pas le pied dans la end zone. Ah ça putain, quel enculé. Il est largement faisable. Je l'ai en fantasy, c'est pour ça que je réagis. Ouais, mais moi, quand j'ai vu le deuxième pied, j'ai fait ce que je comprends pas, c'est que gueuler sur les autres. Alors que toi-même tu fais de la merde. Je suis désolé, mais et en général, Tomlin il aime pas trop ça. Les teuteux, les Chase Claypool et Antonio Brown. Il en a eu Antonio Brown et il est resté quand même un paquet d'années. Ouais, mais c'était pas la même production. À dire des conneries, mais à faire de la production de fou. Pendant 5 ans, c'était top 2 de la ligue, quoi. Donc c'est que sa deuxième année. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il a raison. C'est-à-dire que Antonio Brown était vraiment un cassos, mais. Ouais, mais il avait un talent hors norme. Mais il était dans le top 2 receveurs de la ligue pendant 5 ans. Ah oui. Tu peux pas, bon, au bout d'un moment. Ça jouait énormément.
Et regarde, Bell, ils l'ont viré au bout d'un moment, enfin, à un moment donné, voilà. Mais Le'Veon Bell, il se plaignait tout le temps. Il a fait son lockout aussi. Bon, après, ils l'ont bien ils ont bien tiré tout ce qu'ils avaient. ils l'ont poncé. Après, on le savait que quand Pickens il arrive, on savait que c'était un teuteux. Oui. Ah oui. Il n'y avait pas débat. On savait à l'avance. Donc voilà. Bref, et du coup, je passe à mon flop tant que j'y suis. Après, comme ça, chacun fera son truc à la suite. Les Bills. Les Bills, c'est de la merde. C'est le même problème. C'est les turnovers. De la merde, pas forcément, mais. Ils perdent de 6 points quand même, ils prennent pas une branlée. Non, mais c'est pas une question de ça. C'est pas une question de ça. C'est une question de le statut qu'ils ont. J'ai l'impression que les Bills, en fait, dès qu'ils jouent une grosse équipe, ils se la chient un peu à Dallas en playoff, quoi. Bah, regarde quand ils ont joué contre les Patriots. Tu vois, tu joues une grosse équipe. Non, mais ta gueule. Non, mais par contre, tu vois, genre, Josh Allen, depuis qu'il est dans la ligue, depuis 2018, il a 91 turnovers. Ah oui, non, mais bah là, sur ce match, c'est les turnovers. C'est le numéro 1 des turnovers. C'est les deux turnovers qui les baissent. Ça et les appels de jeu offensifs, moi, je vois pas ce qu'ils veulent faire, en fait. C'est surtout, t'as un drive où il cresse tout. Oui. Il fracasse tout et le drive d'après, il se passe plus rien. Et puis même, après, je suis désolé, il fait des je pense que Josh Allen aussi, il y a ce côté, on en a déjà parlé plusieurs fois, ça fait maintenant 2 ans que la chaîne elle existe, on en a parlé les autres années, il a ce syndrome du héros. Mais genre des fois il te balance des bombes à 400 yards inutiles qui se font intercepter. Mais pourquoi en fait Moi je sais pas si vous avez le même même rendu que moi, mais j'ai l'impression qu'il cherche constamment Stefon Diggs. Ben parce que constamment. Ce qu'il y a, c'est qu'il peut pas trop avoir conscience. Gabe Davis, on l'a dit, c'est un coup oui, un coup non. Moi j'ai l'impression que leur coordinateur offensif et leur plan de jeu offensif, il est tourné vers ça. Ah oui. Et que après, si la première lecture sur Diggs, elle est pas faite, c'est un peu démerde-toi. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ils en oublient le jeu de course, alors que leur jeu de course, il est bon quand ils l'utilisent. Ouais. James Cook, cette année, ça marche. Il l'utilise jamais. Et d'ailleurs, l'interception qu'il lance, sur l'action, il y a 3 pass rushers. Et il y a 8 mecs en couverture côté Bengals. Comment tu veux faire une passe là-dessus? C'est incroyable. Le cours, en fait. C'est incroyable. Sanctionné, quoi. Il est. Vraiment, il est. En fait, il fait des merveilles et des conneries en même temps dans le match. Ouais, mais après, il est tellement bon qu'au final, ça fait quand même gagner l'équipe. Il donne toujours une chance de gagner. Mais après sur les matchs qui perdent, bah, tu vois ces petits défauts-là. Et, et tu les pointes du doigt. C'est ça, fais gaffe à pas devenir un Jameis Winston, c'est-à-dire qu'exceptionnel dans les passes, tout ça, machin. Non, quand même pas. Non, mais Jameis Winston, quand même pas. Non, mais sans aller là-dedans. Jameis Winston, autant de matchs quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Et Jameis Winston, il y avait des problèmes aux yeux aussi. Oui, il est ça joue. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. En fait. Il est inconstant, vraiment. Ah oui, ça, il est inconstant. Il peut te faire des dingueries et en même temps des conneries monumentales. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller chercher des big plays toutes les 10 secondes, enfin, parce que c'est souvent là-dessus qu'il se fait intercepter. C'est que quand il a les câbles qui se touchent à l'intérieur, il lance à 300 yards. Mais pourquoi faire en fait? Je veux dire, Tom Brady, il a niqué toute la ligue pendant des années en faisant des yards. Et ouais, mais bon, des fois pour gagner. D'ailleurs, en plus, on se voit, il se force à pas courir. Parce qu'il essaie de gagner autrement. Et quand ça devient chaud, là, il commence à courir. Et là, on voit, bah oui, c'est plus dur à arrêter. Il y a des limites. C'est surtout qu'ils ont peur qu'ils se pètent. Parce que s'ils se pètent, là, c'est mort, quoi. Après, c'est inquiétant parce que les Dolphins, ils commencent à prendre pas le large. Il y a qu'un match d'écart entre les deux. Ouais, il y a qu'un match. Il suffit que les Dolphins, ils les battent. Dolphins, c'est de la merde. Ça fera 2 matchs, la division perdue. J'aurais dû le prendre en flop. Il faut faire attention au bilan, quoi. Les Dolphins, tu regardes, ils ont. Ils perdent contre Kansas City, ça peut pas être un flop. Tu perds contre Kansas. Ils ont pas battu une équipe qui a un meilleur bilan qu'eux. Non, qui a un bilan positif. Ouais. Ils ont battu que des équipes nulles. C'est vraiment. C'est pas comme si on avait prévenu. Moi, je comprends pas. Il y a pas Rémi. Non, mais c'est ça. On avait eu le débat avec lui il y a 2 semaines en parlant de ce match. Oui, vous verrez. On en reparlera contre Kansas City. On en reparlera, vous allez voir. Donc tu prends la place de Rémi, on te l'avait dit. Non, moi j'étais d'accord. Non, mais et puis moi je comprends pas, tu vois, genre je regarde Bean et tout ça, machin, tous ceux qui en parlent, qui se branlent sur les Dolphins, c'est de la merde. Ouais, mais leur attaque, elle est tellement explosive que c'est sympa à avoir joué aussi. Mais c'est inutile. C'est inutile, non, ça fait gagner les matchs. Mais pas contre les grosses équipes. Oui, mais ça fait quand même gagner des matchs en saison régulière. Et ça va des équipes en bois. Ça va leur faire gagner la division. C'est explosif. C'est pas gagné la division encore. C'est pas gagné, mais non, mais ils ont déjà perdu un match contre les Bills. Si les Bills les battent la deuxième fois, c'est explosif contre des équipes. S'ils les battent, ça gagne la division. C'est explosif contre des équipes. Il y a un match d'écart pour l'instant. Contre des grosses équipes, c'est pas explosif du tout. C'est de la merde en boîte contre les grosses équipes. Puis le problème, c'est que tu vas en playoff, mais si tu sais pas battre des bonnes équipes en playoff, c'est clair que ça marchera pas. Bah, ça fait les Vikings l'an dernier. Ou Dallas. C'est pour ça que dans les previews, de toute façon, on les a pas mis au bout.
Ah bah oui, non mais c'est pour ça que je comprends. Nous les limites on les voyait quand même. Tous ceux qui se branlent sur Tago et Tago il a fait une moitié de saison pour l'instant. Pour le moment il est pas blessé. Parce que nous en début de saison on a dit que ça irait pas au bout parce que Tago il allait se claquer à la tête. Pour le moment ça tient. On m'enlèvera pas de l'idée. Après il a pas pris un sac de ouf cette année, tu vois ce que je veux dire. C'est le quarterback qui lance le plus vite je crois dans l'histoire presque. En même temps il vraiment regarde pas le ballon. Pas de en même temps. D'ailleurs ça s'est vu à la fin du match. Il a pas de lecture. Il y a, je sais plus, je crois que c'est Tyreek Hill qui est tout seul, ou Darren Waddle tout seul, et il lance une espèce, comme il va trop vite, il lance une espèce de passe toute molle qui arrive dans le retombe. Et même si tu regardes bien, il a pas de lecture, parce qu'il a pas le temps d'avoir une lecture. Il veut tellement lancer vite. Il sait qu'il va lancer là. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais donc c'est pas de là, tu gagneras jamais un titre sans une lecture. Par contre, je suis désolé, mais le plan de jeu de McDaniel, avec les petites courses intérieures là, de ou Jalen Waddle ou Tyreek Hill, là à 10 yards et après ils font le reste du boulot, c'est du génie. Je suis désolé mais quand t'as deux fusées comme ça qui sont capables de te faire les mêmes plays, oui mais alors c'est incroyable. Je savais que toute cette équipe est basée sur Tyreek Hill. Enlève Tyreek Hill, c'est bien de t'as retrouvé les Panthers hein. Bah non parce que t'as Waddle. Franchement Waddle t'as des running backs Waddle il sera tout seul donc il va avoir une double couverture, tu feras plus rien. Et Tago vu qu'il a aucune lecture, de toute façon c'est simple. Bah t'auras Chase Claypool. Ah non pardon. Alors pardon. On l'a toujours pas vu lui la blague. Non mais c'est pour ça que tu dois le voir. Si il a fait des conneries encore contre les Chiefs. Mais enfin si un holding. Ouais, à un moment donné. La seule action. Oui, il est là pour bloquer, lui. La seule action où je l'ai vu, c'est sur l'écran de télé, c'est quand il a été sanctionné pour un holding. J'ai dit, ah bah il est là. Ah voilà, il a fait une connerie. Voilà. C'était incroyable. Bref, on passe au tien. Ouais, mon top, c'est les Eagles. Parce qu'il y avait un. Bah, ils ont gagné un gros match. C'était match le plus. Un des matchs les plus importants de la saison. Ouais, parce que c'était le match tournant pour savoir dans la division. C'était l'occasion pour les Cowboys de revenir sur eux. Bon, pour moi, c'est Dallas qui l'a perdu, mais. Ah non, ils ont gagné quand même. Les Eagles sont allés chercher. Ils sont allés chercher les Eagles. Donc c'était le match pour la division. 2-3 conneries de Dallas. Là, la Dallas, ça va être compliqué de revenir sur les Eagles. Bah, parce que les Eagles s'effondrent. Mais... Bon, après, il y a tellement peu de grosses équipes en NFC que, à mon avis, moi, je me fais pas de soucis pour Dallas non plus. Après, là, ils ont leur gros calendrier, il est maintenant. Les Eagles, et après, ils finissent les doigts tranquilles. Là, les Eagles, les prochaines semaines, ça va être. C'est Chiefs. Là, ils sont en bye. Après, ils vont aux Chiefs. Ils reçoivent les 49ers, ils reçoivent les Bills. Ouais, ça va être et ils vont à Dallas. Tu parles des Eagles. Ouais, et aux Seahawks. En vrai, et après, bon, la fin de saison, les 3 derniers matchs, c'est la rigolade. Hein. J'ai le calendrier, j'ai le calendrier sous les yeux. Ouais. Il y a 4 gros matchs et après 4 matchs tranquilles. Mais bon, les 4, il y a moins qu'ils les perdent. Mais bon. Kansas, les Bills, San Francisco, Dallas, pas gagné. Les Niners vont arriver le couteau entre les dents. Mais bon, les Niners, il va falloir qu'ils se retapent un peu. Oui, parce que voilà, ils étaient en bail, mais les 3 derniers matchs. Ouais, mais normalement, d'ici là, ils vont récupérer Deebo Samuel, Trent Williams. Donc, ils les ont récupérés, normalement. Ah, ça y est, la prochaine. Bon, voilà. T'imagines que même s'ils font 4-4 là sur les 8 derniers matchs, ça leur fait un joli 12-5. Hein. Ce sera déjà pas mal. Hein. Et à 12-5, à mon avis, tu prends la 10. Hein. Oui, mais 12-5, t'es pas MVP. Pour Jalen Hurts. Ouais. Oui, bon, oui. Ouais, c'est surtout là, les Eagles, où ils en sont, là, c'est surtout le premier site qui vise. Hein. Après, tu vois, je vais faire une miniature putaclic, mais je suis désolé, pour moi, il n'y a aucune équipe stratosphérique comparée à d'habitude, aux autres années. Au point que je me dis. Il n'y a pas d'équipe ultra dominante, tu parles. Ouais, au point non, que je me. Pas, non. Au point que je me. L'équipe la plus impressionnante, je trouve, c'est les Ravens. C'est les seuls qui ont des victoires où c'est vraiment. Quand ils sont à la maison, ils te mettent une raclée et point. C'est ça. Après, les Ravens, ils affrontent pas non plus des grosses équipes. Ils ont battu les Lions et les Seahawks à domicile. Le premier quart de saison de San Francisco, moi je pensais pas qu'ils perdraient 3 matchs comme ça. Mais oui, mais là, il y a cette voilà. Non, mais c'est pour ça. Quand tu vois les Niners qui. Avec la blessure de Deebo Samuel, avec tout ça. Quand tu vois les Niners qui flopent, les Chiefs, ça ratatouille dans le fromage, en vrai. Les Chiefs, ils arrivent pas à trouver leur truc en attaque. Attends, mais je finis. Les Bengals. Bon, là ça va mieux, mais ça a mal commencé. Les Eagles, en vrai, après les Eagles, il y a des conneries. Ils sont durs à battre. Oui, mais il y a des conneries. Parce qu'ils peuvent gagner de tellement de façons différentes, contrairement à d'autres équipes. Il y a des conneries. Moi, je mets les Chiefs dans le même wagon. Les Dolphins. Les Chiefs, surtout avec la défense qu'ils ont cette année. Les Dolphins, c'est de la merde. En vrai, les Dolphins savent pas battre des bonnes équipes. Moi, je me dis que, tu vois, je vais faire une miniature putaclic. Je me dis que on devrait annuler les Super Bowl. Mais non. Roger Goodell, il va annuler les Super Bowl parce que c'est de la merde.
Bah mais ça fera une belle miniature putaclic, les gens ils vont cliquer. Je vais dire que le Super Bowl il est annulé. Voilà. Ça fera. Du coup, on arrête de regarder la saison. Puisque ce qui est important, c'est que les équipes aillent loin. Non, mais par contre. Non, parce qu'on veut savoir qui va gagner la FC, la NFC. Par contre, mais on annule le Super Bowl. Moi, je milite pour qu'on annule le Super Bowl. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que je pense quand même que les Chiefs ils sont au-dessus. Parce que ils arrivent à gagner moche, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est aussi pour le cas des Eagles. Et moi c'est pour ça. Moi c'est pour ça. Besoin d'écraser leurs adversaires. Moi c'est pour ça que je pense qu'ils sont au-dessus en termes de talent et en termes de niveau. C'est que même les matchs difficiles ou même les matchs contre des grosses équipes et tout. Regarde la première mi-temps de cette semaine contre les Dolphins. Ils écrasent tout. Ouais, mais moi, c'est justement... ils ont 24 points d'avance et après, tranquille. Oui, mais moi, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire que je me dis que les équipes. À tout moment, ils peuvent mettre 30 points dans une mi-temps à n'importe quelle équipe et se dire, c'est bon, on a gagné. Mais à tout moment, ils peuvent le perdre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu gagnes des matchs difficiles et tout ça, machin. Mais ce que je veux. Donc, pour moi, ma théorie, c'est qu'en playoff, en vrai, tu peux perdre contre n'importe qui. Bah non, parce qu'en playoff, ils ont déjà renversé des situations comme ça où ils avaient une mi-temps sans. Et ils l'ont fait, hein. Mais ce qu'on aime dans les playoffs NFL comparé aux playoffs NBA, c'est qu'en vrai, n'importe qui peut se faire enculer par n'importe qui. Ça, c'est le principe. Donc, quand il y a aucune équipe qui vraiment surdomine tout le monde. En vrai. Mais tant mieux. Non, mais bien sûr. Là, les playoffs risquent d'être. Mais c'est rarement le cas en NFL. C'est rarement le cas. Même les Patriots, la saison où qui font invaincu, il y a plein de matchs qui gagnent serré. Hein. Oui, en fait, tu imagines parce que tu te rappelles que des résultats, mais les matchs, c'était pas. Oui, mais les Chiefs. Il y a un match contre les Giants, je me rappelle, ils le gagnent en overtime. C'était à la fin. Sur un kick. En fin de saison. Regarde, ça fait 4 ans que les Chiefs, grosso modo, ils roulent sur Et oui, mais ils roulent, mais il y a plein de matchs accrochés en fait. Oui. Quand ils vont les deux Super Bowls qui gagnent, les matchs ils sont accrochés tous les matchs. Oui, mais les Super Bowls, mais le reste de la saison. Tout le parcours en playoff est accroché. Il y a plein de matchs dans la saison qui sont accrochés. La NFL c'est toujours serré. Hein. Moi je me rappelle la finale de conf de cette année là contre les Steelers. Toujours serré, je me rappelle d'un Bills poil de cul, Patriots, ils en prennent 50. Ah oui, non mais un match et après regarde, il y a le Chiefs Bills qui se joue à 18 secondes près. Oui, c'est toujours sur les 2 dernières minutes, il y a quelques touchdowns. Des Bills Patriots que des Bills Chiefs. Non. Bills Chiefs, c'est pour pas moi. Entre les bonnes équipes. Le Bills Chiefs, pour moi, c'est le meilleur match que j'ai vu de toute ma vie. Il y en a pas 36 des comme ça. Donc. Ouais, moi, je me souviens des matchs contre les Colts de Manning ou contre Big Ben et les Steelers où c'était accroché, où il y avait des vrais matchs. Ouais, le Bills Chiefs, même toute la finale, la dernière finale de conf que Tom Brady joue contre les Chiefs, justement, elle est énorme. Non, ça se joue à une pénalité à la dernière seconde énorme. Des Chiefs, alors que le match est gagné par les Chiefs, sauf qu'il y a un holding et du coup ils refont le jeu et là Brady marque. Alors qu'en vrai, c'est tout le drive, il est énorme. Avec des troisièmes tentatives converties. Non, toi, tu retiens une action sur tout un match. Juste avant aussi, sur une troisième tentative, justement, il y a soi-disant Chris Jones qui a touché le casque. C'est vrai, c'était vrai. Le casque a bougé. Ah ouais. Il n'y avait pas face mask. Non mais le casque a bougé. Le Chief Bills, t'as toute la NFL qui s'accorde à dire que c'est sûrement le match du siècle. Il avait été élu d'ailleurs. Non mais je veux dire, c'est tout le temps accroché la NFL. Oui, mais pas autant que le Chief Bills. Ouais. C'est jamais gagné quoi. Des grosses surprises, moi je me rappelle de l'année où Tennessee, là tout le monde leur dit ils vont se faire poutrer par les Patriots, ils les poutrent, après les Ravens ils les poutrent, enfin c'est pas mal quoi. Bref. Donc les Eagles, sérieux candidat, surtout pour le premier seed. Et on sait que c'est important le premier seed, hein, parce que oui. Quand t'as 2 matchs à gagner à la maison pour le Super Bowl, quand tu fais déjà un match de moins, les Patriots ils ont fait quelque chose, hein, ils ont fait 10 Super Bowl, ils en ont fait je vois pas qui peut les 9 ou 8 en facile en first seed. Je vois pas qui peut les rejoindre les Eagles. Il y a que leur seul concurrent, je pense, c'est les Lions en soi. Mais ils ont et encore hein. Visuellement parlant, ils font pas le même effet. Ils ont déjà 2 matchs de retard. Il y a moyen que les Eagles en perdent 2. 2 de plus que les Niners. Ouais, après c'est c'est ça. Faut que les Niners arrêtent de perdre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'en as 2 d'avance, faut que les autres les perdent, mais toi que tu les gagnes aussi. C'est pas évident. Alors que les Lions, ils ont un match de retard, ils ont un calendrier beaucoup plus facile, les Lions. C'est pour ça que je pense qu'il y a moyen qu'ils soient premier seed. Et le premier seed, ça change tout. T'imagines, Lions premier seed, qui l'aurait. Ah oui. Bon, non, mais surtout que c'est pas leur objectif, les Lions. C'est déjà faire les playoffs. Faut aller en playoffs, Eux, ils voulaient juste la 7ème place. Gagner la division déjà, eux. Non, pas la 7ème. Tant plus que les bras, quoi. Ouais, mais eux, ils voulaient. Leur but c'était vraiment même d'aller chercher juste la dernière là, tu vois. Et finalement ils vont peut-être se retrouver. Ah bah s'ils gagnent pas la division, c'est une erreur là. Ah bah là c'est faute pro. C'est faute pro. Non mais là même je vois même pas comment. Je sais pas, les Vikings ont l'air d'avoir une chatte. Ouais, Josh Dobbs, c'est hallucinant, Joshua Dobbs. Mais on en parle, c'est mon flop. Parce que c'est une des raisons de mon flop des Falcons quand même. Du coup, les Falcons, mon flop. Vas-y go. Donc déjà, Arthur Smith va recommencer à se poser des questions un peu quand même parce que
Il n'arrive pas à utiliser Kyle Pitts, il n'arrive pas à utiliser Moi, je comprends pas. Ça fait 3 ou 4 ans qu'ils investissent un premier tour. Et même des fois des deuxièmes tours sur des joueurs offensifs. Et tu vois pas les résultats. Mais c'est surtout qu'ils en font rien. Bah oui, c'est ça, ils savent pas l'utiliser. Ils en font rien. Les appels de jeu, c'est incohérent. Oui. Je veux dire, Bijan Robinson, un coup il te fait 20 portées, un coup il t'en fait 8. Ouais. Un coup il est pas utilisé parce qu'il a mal à la tête, un coup il fait rien. Non, mais je comprends pas. Il y a pas un problème avec lui en interne? Bah non, je pense pas. Non, c'est pourquoi juste il l'utilise plus? Bah, non, mais là, il a partagé les. Mais il y a pas que lui. Il y a pas que lui. Kyle Pitts, Drake London. J'ai à un moment donné, quand t'as des joueurs de talent que t'as été chercher très haut à la draft, essaye de tourner un plan de jeu et surtout des appels de jeu qui sont faits en conséquence. Là, tu sais pas ce qu'ils vont en faire. Non. Et pourtant, regarde Desmond Reader, le pauvre. Le pauvre, il a été saqué parce qu'il faisait trop de turnover. C'est ça. Nicky, qu'est-ce qu'il fait? Il balance des interceptions de merde. Et puis la défense aussi. Moi, je sais pas si les tracés sont pas bons, si les lectures sont pas bonnes. Bon, moi, j'arrive pas à comprendre ce qui tourne pas rond en fait. Moi, je pourrais même pas taper sur quelqu'un à part Arthur Smith, mais je comprends même pas pourquoi ça tourne pas cette attaque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même sur la ligne, ça fait du bon boulot de temps en temps, tu vois. Ah mais ils ont une bonne ligne. Et tu vois, moi, je comprends pas ce qui va pas. Ce qui se fait dans la ligue, ils ont une bonne ligne. Moi, je pense que le problème, c'est Arthur Smith. Il y a pas de débat. De toute façon, je pense que je vois plus que ça, moi. Cette saison, s'ils gagnent pas leur deal, je vois plus que ça. Enfin, je veux dire, il va sauter au bout d'un moment parce que. Et je me rappelle. Ils lui ont donné tous les outils. Je me rappelle en début de saison, j'avais dit que je les voyais bien gagner la div. Pour moi, c'est les Saints qui vont gagner la div. Oui. Ils sont bien. De toute façon, avec la défense qu'ils ont. Après, il y a toujours qu'un match d'écart entre les deux. Oui. Ça va vite. Et les Buccaneers, ils ont un match de retard. Donc, ouais, mais les Saints, même quand ils sont dégueulasses en attaque, regarde, t'avais dit en fantasy, la Michael Thomas, il fait un 0 pointé, Chris Olave, tu le vois 2 fois dans le match. Alvin Kamara, on l'a pas vu. Taysom Hill. On l'a pas vu. Ouais, voilà. Taysom Hill, lui, par contre, il fait tout ce qu'il veut. Lui, il lance des TD, il court des TD, il reçoit des, il fait tout ce qu'il veut, tu vois. Kamara, je vous l'avais dit qu'il était. Il a pas beaucoup de ballons, mais il les utilise super bien. Non, mais ce que je voulais dire. Kamara, je vous l'avais dit qu'il était rincé. Mais il est pas rincé en fait. Non. C'est qu'il n'est pas utilisé là. Mais ce que je voulais dire, tu vois, c'est que offensivement, les Saints, c'est pas extravagant, mais de toute façon, leur défense a fait le taf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quoi qu'il arrive, et surtout quand. Imagine, contre les Falcons, avec une attaque qui tourne pas, la défense, elle prendra le match. Tu vois, je suis sûr que ça va se passer comme ça. Et donc, du coup, moi, mon flop, il était surtout sur la défense des Falcons. Ah ouais, c'est porte ouverte. Alors, attends, tu joues les 2 quarterbacks qu'ils ont joué. Un rookie qui fait son premier start. Oui. Derrière une ligne offensive. Sans le receveur numéro 1, avec le running back numéro 1 qui est sur une jambe, et après tu joues un quarterback qui est là depuis 4 jours, qui a été obligé de faire des snaps sur le bord du terrain parce qu'il avait jamais pris un snap derrière le centre. Le compte, j'ai vu la vidéo, il s'entraîne au bord du terrain. Parce qu'il sait qu'il va rentrer, donc il prend les premiers snaps de sa vie derrière Bradbury, parce qu'il y a un rythme, les automatismes. Et ils ont réussi à perdre ce match et à prendre 30 points, les mecs. Non, mais alors, ça par contre, moi je suis désolé. Alors. Et les plaquages manqués. Mais sur les courses, il fait 66 yards au sol. Et tu vois le propos que je tenais sur Arthur Smith et comme quoi Atlanta ça va pas. Et t'as le contre-exemple parfait avec les Vikings. T'as pas Justin Jefferson. T'as un Brandon Powell sur une jambe qui te fait une action de temps en temps. T'as Jordan Addison qui est là heureusement pour eux. Et t'as un jeu de course qui est pas flamboyant. T'as Hawkinson qui est très bon. Et au final tu vois que O'Connell il arrive à faire tourner le truc et à marquer 30 points à chaque match. Mais moi, il y a quand même un truc, parce que je m'y connais quand même un peu en NFL. Un peu. Comment c'est faisable? Joshua Dobbs ne connaissait aucun jeu. Non, mais après, tu connais pas le cahier de jeu, mais il y a des jeux, c'est les mêmes partout dans plein d'équipes. Oui. Il y a des jeux que c'est les noms, il y a les trucs qui changent, mais il y a des jeux, c'est les mêmes dans toutes les équipes. Les mecs, ils les jouent depuis qu'il est gamin et c'est les mêmes jeux. Mais t'imagines le mec, il arrive dans le huddle, il dit bon bah toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite, toi tu fonces tout droit, et puis après je me démerde. Toi tu fais un curl, toi tu fais un dip. Mais qu'est-ce qu'on sait que ça s'est pas passé comme ça dans le huddle? Mais c'était sûr, parce qu'il a pas donné les codes, il est là depuis 4 jours, il est pas là. Donc soit il a forcément fait ça. Il y a deux solutions. Soit ils ont fait comme ça. En gros, mec, toi tu vas un peu à gauche. Ouais, c'est ça. Un peu à gauche. Toi, slante à gauche. Toi, il est là, machin, et terminé. C'est une tronche. Ça veut dire qu'il a eu 4 jours, littéralement, pour apprendre. Il y a Baker Mayfield qui l'a fait l'an dernier, quoi. Oui. Puis ça se voyait, dès qu'il hésitait un peu, il partait en courant. Je m'en fous, je cours. Et puis il a eu raison parce que les autres, ils n'arrivaient pas à le plaquer. Mais en fait, c'est ça avec Josh Allen. Il avait pas un peu plus. Il connaît toujours pas les jeux, Josh Allen. Et il court dès qu'il sait pas. Moi, je trouve ça impressionnant. Josh Allen, c'est ça en fait qui se passe. Depuis 7 ans, là, il connaît pas les jeux.
Ouais, donc du coup quand il est pourquoi t'es un rageux comme ça? Moi je dirais Lamar Jackson, mais bon. Pourquoi t'es un rageux d'avoir une équipe qui vous écrase parce depuis qu'il nous casse 4 le ans? cul, j'en ai marre. Je suis plus habitué moi. En tout cas, par contre, t'habituer, hein. Joshua Dobbs, il y a moyen qu'il aille chercher un bon contrat cette année. Hein. Bah là quand même, et sa 5e équipe en un an. Un peu à la Gino Smith, tu vois, de l'année dernière. Ouais, mais le problème c'est qu'il plus il trade à chaque fois. Depuis qu'il est parti de Pittsburgh, c'est 4 trades en plus. Ouais. Hein. C'est incroyable. Et partout où il est passé, il a bien joué. Ouais. Parce que ça serait bien pour lui qu'il se pose quelque part, quoi, parce que jouer les pompiers de service, ça va être casse-couille aussi. Puis il déménage, je sais pas s'il a une famille et tout. Je pense que oui. Fitzmagic, il a passé sa carrière à faire ça. Ouais, mais non, mais il faisait des saisons entières. Lui, il jouait vraiment les saisons. Cette saison, ça fait déjà 2 fois qu'il est trade. Et là, c'est bon, il peut plus être trade. 2 fois l'an dernier. Il est reposé, il s'est. Bon, je finis la saison. La trade deadline, elle est passée, donc à moins qu'il soit cut. Ah ouais, s'il est cut et re-signé. Putain, t'imagines la Louis. Je préfère passer l'hiver dans l'Arizona que dans le Minnesota. Ah oui, c'est pas la même. C'est pas la même. Là, il va passer. Enfin, avec l'équipe qui est autour, bon, voilà. Il va se geler les sourcils, hein. Quel connard. Mais tu sais que j'ai vu des fans des Vikings sur TikTok qui l'ont tellement kiffé. En hommage, ils se sont rasés les sourcils. Oh, les cons. C'est con. Je saurais pas faire ça. Ça fait une tête de con en plus. Non, mais au moins la neige, elle peut pas se coller dans les sourcils. Ah bah ouais, non. Quand tu la prends dans les yeux direct. Du coup, c'est un peu con. Minnesota, le stade est couvert. C'est ce qu'on peut. Voilà, quoi. Non, mais franchement, il est impressionnant, quoi. Ouais. Et toute l'équipe qui vient le féliciter à la fin du match. En même temps, parce qu'en plus, il a fait des sacrées courses. Hein. Ouais, non, mais c'est beau. Enfin, hein. C'est beau, franchement. Ah bah, il joue de la même manière qu'il joue à Arizona et dans le registre dans lequel il était Mais impressionnant. c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'il y ait une équipe qui mise un peu sur lui, tu vois. Sans dire oui, on va miser sur lui pour les 10 prochaines années. Ah bah après, avec la saison qu'il fait, il s'est gardé, il est sûr d'avoir des contrats tous les ans. Moi, je pense que oui. Oui, mais. Parce que c'est au moins un backup que tu peux mettre sur le terrain. Oui, mais non, ça. mais justement, pas en backup, moi je dis. Tu sais, lui donner une vraie chance. Ouais. Genre, ça dépendra de. Genre chez toi, tu vois. Des fois, ça dépend de Genre comment ça tombe. Chez toi. Non, chez moi, on va avoir le premier choix. Donc. Nous, on a pris l'autoroute, la Tommy nous y amène. Qui c'est qui aurait une grosse équipe qui a vraiment pas de QB? Fait qu'il y aurait une équipe qui tient un minimum la route. Ouais, qui a vraiment pas de QB. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a les Falcons, on vient d'en parler. Ouais, oui, j'avoue, chez les Falcons. Il y a une équipe, hein. La défense des Falcons. Après, les Falcons. Je comprends toujours pas pourquoi Calais Campbell il est allé là-dedans et qu'il fait rien. Il a fait un sac. Ouais, super. C'était son 100e. C'est un mec qui doit faire un sac tous les 2 matchs minimum. Bah non, avec l'âge qu'il a quand même, bon. Bah, l'expérience, tout ça. Ou chez les Saints, s'ils décident de dégager Derek Carr, par exemple. Pourquoi il dégagerait Derek Carr? Mais pour l'instant, il est pas très très bon pour l'instant. Il est pas très bon. Après, c'est toujours pas. Après, c'est toujours pareil. En vrai, t'es le GM. En termes de niveau, Derek Carr ou Josh Dobbs. Ouais, c'est ça. Tu prends kiff, hein, tu peux le prendre en backup et tu fais compétition, quoi. Oui, ouais, voilà. Et au moins, t'es sûr d'en avoir un compétent sur le terrain, quoi. Moi, je préfère Tyson Hill tous les jours. Ou à Tampa. Ouais. Tampa, ça peut. Ah, Baker Mayfield, il est pas mauvais. Il fait sa saison pour l'instant. Ouais, il est pas mauvais. Bon, on en est où? C'est tout, les Falcons. Virer Arthur Smith. Virer Arthur Smith. On peut rebondir sur mon flop direct. Hein. Ouais. Les Giants. Ah bah non, t'en parlais il y a 2 secondes. Ah bah oui. Je vois rien. Tommy. Danny DeVito. Non, la légende. Tommy la légende, comme il disait il y a 2 semaines. Mais n'importe quoi. Pas son neveu. Non. Team premier degré, quoi. On sait jamais. Franchement, ça peut arriver, on sait jamais. Non, mais tu sais, l'année dernière, moi j'étais un fervent militant. Chez les Raiders, Josh Dobbs. Ah, peut-être. Bah en vrai, tu joues avec, comment il s'appelle, l'Irlandais, c'est O'Connell, non? Ouais, O'Connell. Ouais. En vrai, chez les Raiders. Ouais, non. Oui. Bah si, c'est une équipe qui va chercher un QB. Hein. Bah regarde Minnesota. Oui, mais ils vont chercher très bien là. Jusqu'à la fin de l'année, Minnesota il est bien. Alors, par contre, effectivement, s'ils décident de se débarrasser de Kirk Cousins, c'est bien. Mais de toute façon, Kirk Cousins, il a plus de contrat là. Il y a des rumeurs comme quoi ils veulent le re-signer. Oui, je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est pas infamant Kirk Cousins. Non, re-signer Kirk Cousins. Oui, c'est pas infamant Kirk Cousins. Non, mais c'est pas en vrai. Moi, je comprendrais qu'il le re-signe. S'il re-signe pas Kirk Cousins, ok. Oui, en vrai, à Minnesota. Et pourquoi il signerait pas les deux? Oui. Parce que Kirk Cousins, il a 38 ans, il revient de. Non, Kirk Cousins, il a pas 37 ans. 36, 37 ans. Il est vieux, Kirk Cousins. Il est vieux, Kirk Cousins. Bah ouais. Et il s'est fait le talon d'Achille. Ouais, là par contre, c'est pas bon. Bref, les Giants. Bah, comme je disais, moi les Giants, l'année dernière, j'étais un fervent militant du fait que le titre de coach de l'année, il aille à Peterson et pas à Daboll. Je suis désolé, Daboll cette année, en attaque, tu vois rien. Non, mais il méritait l'année dernière, Daboll.
Moi, Peterson, il le méritait plus. Non. Avec l'équipe qu'il avait. Mais voilà. Mais c'était mon avis. Laisse-moi développer. Laisse-moi développer. C'était mon avis. Et là, je vois que l'équipe en attaque, de toute façon, il y a rien, donc il peut rien faire. Et en défense, ça régresse. Donc à un moment donné, je me dis que cette équipe-là, en fait, tu vois rien. À tous les matchs, tu vois que l'attaque est piétine, que de toute façon, depuis le début de la saison, on le savait que c'était de la merde. Et ça le montre que c'est de la merde, tu vois. Moi, je me plains des Patriots, mais quand je vois les Giants jouer, je dis, oh putain, heureusement que c'est pas pire que ça, tu vois. Et par contre, en défense, moi, j'attends toujours la belle défense de l'année dernière. Là, je la vois pas. Tu le verras plus. Ouais, voilà. Et là, je la vois pas. Là, on a lâché. On a trade Leonard Williams. Leonard Williams, c'est parti en plus. Et c'est incroyable, quoi. Et même Banks, que vous avez pris très tôt dans la draft, et qui est un très bon. Hein, moi, je l'avais dit. Qui est un très bon. Au final, il est pas extraordinaire. Non, les corners premier tour, ça vaut rien. Mais bon. Surtout aux Giants. Après, non, honnêtement, là, et puis là, ça va être de pire en pire. Encore avec le calendrier et tout, là, c'est. Ah non, mais là, faut tout lâcher. La saison, là, emballé, pesé. Là, faut tout lâcher. Hein. C'est De Vito, il va commencer tous les matchs. Après, je suis désolé, mais tu vois. Bon courage à lui. Je me faisais la réflexion, tout le monde tombait sur. La ligne offensive, c'est un calvaire. Tout le monde tombait. Non, mais c'est ça, tout le monde tombait sur Daniel Jones. Mais je suis désolé. Daniel Jones, il est nul. Bonne ligne offensive. Quand tu prends 9 sacs par match, à un moment donné. Oui, non, mais il a pas 9 sacs par match toute sa carrière. Ça fait 5 ans qu'on l'a, Daniel Jones. Oui, mais l'année dernière, il y avait moins de sacs, il était bon. Il était bon. Il a lancé 14 touchdowns. Il a été chercher un contrat, ça n'a rien à voir. Mec, tu me dis que Lamar, il doit être MVP alors qu'il a 8 TD ou 9 TD. Pour le moment. Oui, mais il gagne des matchs, lui. Oui. Et il a 71% Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est. Et il lance que 3 interceptions. Donc, ce que je veux dire là, c'est que je suis désolé, tout le monde tombe sur Daniel Jones. T'as pas Patrick Mahomes, on est d'accord. Le débat n'est pas là. Ce que je veux dire par là, c'est que avec la ligne qu'il a et surtout les receveurs qu'il a, à un moment donné, il peut pas faire de miracle non plus, le mec. Hein. L'année dernière, c'était pareil. Hein. Et pourtant, parce que je suis désolé, avec cette ligne et ses receveurs, à mon avis, tu mets Joe Burrow, il fera un chouïa mieux, mais pas exceptionnellement plus. Hein. Je pense qu'il se prend Drew Thomas sur le coin de la gueule. Ça, donc, et puis blessé. Non, mais c'est pour ça que tomber sur Daniel Jones, en fait, je trouve que c'était la solution de facilité. Mec, il y a c'est pour ça que moi, cette semaine, je les mets en flop. Parce que là, c'est criant. Il y a rien. Regarde Saquon Barkley. Si, t'as Saquon Barkley. Et encore. Bah oui, mais après, avec une ligne pareille, c'est quoi de Barkley? Le pauvre, lui, il en chie, quoi. Voilà, oui. Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, tu peux y mettre Joe Burrow dans cette équipe, c'est pas forcément immensément. Alors oui, Joe Burrow, Daniel Jones n'est pas Joe Burrow. Mais en vrai, Joe Burrow, il ferait pas des miracles non plus avec cette équipe. T'as personne, littéralement personne à qui lancer, et en plus, tu dois courir pour ta vie. La ligne, elle est pas bonne, les receveurs, ils sont pas bons. À partir de là, l'attaque, de toute façon, elle peut être que mauvaise. C'est ça, même si t'avais Joe Burrow, je suis désolé, ça changerait pas grand chose, quoi. Il te faudrait Lamar Jackson, quoi, parce que là, il court et au moins, on peut lui dire, vas-y, de toute façon, les receveurs que t'as, vas-y, cours. De toute façon, il n'y a qu'une seule équipe à New York. Toi, t'es pour les Jets, toi. Mais non, mais quand t'es venu à la maison, la phrase m'a fait marrer. On marche dessus et on perd dans du kicker. Il n'y a qu'une seule équipe à New York. Je reste persuadé qu'Aaron Rodgers va revenir. Parce qu'à la fin du match cette semaine, là, les Chargers. Oui, mais il est revenu, il a précisé ses propos. Ah ouais? Il a dit quoi? Il a dit qu'il essaierait de revenir, mais que c'était pas non plus écrit. Parce que là, il a dit tu reviens quand? Il a dit donne-moi quelques semaines. Non, et puis lancer un ballon tranquille sur le bord du terrain et faire un snap derrière ton centre. Parce que si les Jets ils sont hors des playoffs, il va revenir pour jouer 3 matchs. Et puis ils sont tellement loin des playoffs pour le moment. Faut arrêter. Ils sont à 4-5. En vrai, si t'es à 1 ou 2 matchs. C'est encore loin. 5-3. Ouais, mais c'est encore loin. En vrai, si t'es à 1 ou 2 matchs d'aller chercher la dernière place, il y a moyen qu'ils reviennent. Oui. Par contre, c'est pareil, moi c'est ça que je comprends pas, c'est que il peut revenir s'il veut. La ligne de merde, il va courir pour sa vie, il risque de se répéter. Hein, donc, ça c'est. Ouais. Donc je vois pas trop le. Mais bon. Je vois pas le principe, ouais. Bah après, si, aller chercher une qualification, ok. Aller chercher une qualification avec Zach Wilson. Mais il va gueuler. Mais non, avec. Bah si, non mais il va pas revenir avant la fin de la saison. Bah si. Bah si. C'est le but. Bah si. Vu ton équipe de merde, il y a moyen. Fin décembre. Bah, on sait alors qu'il s'est fait le tendon d'Achille en septembre. Il est totalement remis, il court et tout. Cam Akers l'a fait. Ouais. Il court et tout, oui. D'ailleurs, il s'est repété le talon d'Achille. Oui, bah voilà. Donc, tu vois, comme quoi, c'est une brillante idée de faire ça. Non, mais il est running back Cam Akers, l'autre, il est cubé. Mais il est cubé à 64 ans. Excuse-moi, quoi, à un moment donné. Il y a quand même une différence. Tu demandes pas la même chose à ton corps si t'es running back ou cubé. Et au pire, il fera comme Tago, il lancera en 2 secondes et puis voilà, quoi. Ouais. Avec un fauteuil. C'est un fauteuil, attendez. Non, on y va. La preuve, c'est que Philippe Rivers, il a joué une finale de conférence avec les Croisés. Oui.
Donc c'est que quand t'es QB, tu demandes pas la même chose à ton corps que les autres joueurs sur le terrain. Après, bon, les croisés et le tendon d'Achille, c'est pas non plus. Enfin, les croisés, tu peux pas bouger. Hein. Et il avait pas la même ligne. Tu peux plus bouger qu'un tendon d'Achille. Il avait pas du tout la même ligne. C'est sûr. Oui, non, mais ça. Bah, Andrew Luck. Et puis il avait un tight end de compète qui faisait les yards nécessaires pour le faire lancer vite aussi. Hein. Donc bon. Bref. Antonio Gates, c'est pas Tyler Conklin. Je suis désolé. Non, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est pas pareil. Hein Il y a Garrett Wilson. Oui, quand il fait pas de fumble, c'est ça. Bah, il est bon. Et après, il est très bon. Il y a son pote Lazard et tout ça. Il y a Brice Hall qui est exceptionnel. Enfin, voilà. Brice Hall quand il est utilisé. Oui. Parce que moi, j'ai toujours pas compris le concept. Parce que quand il est utilisé, on l'a vu cette année là dans Hard Knocks. Il y a 12 000 running backs dans cette équipe. T'en as pas un seul qui fait plus de 6 portées par match. Non, le pire c'est Philadelphie. Philadelphie, pour le coup, il y en a 12 000 et ils sont tous nuls à chier. Même Swift, il est nul à chier. Il fait rien, Swift. Et ils sont 45 running back et à Philadelphie, il n'y en a pas un qui fait quelque chose. Mais ils sont trop, du coup. Ils sont trop, je pense. Ah bah, largement trop. Et puis en plus, il y a moyen qu'ils te récupèrent un peu. De toute façon, ils le disent, les running backs, ils le disent eux, c'est il te faut des portées pour monter en pression. Et quand t'arrives en 4ème quart-temps que t'as eu des portées, la défense est fatiguée. Et c'est là que tu pètes les gants. Et là, rien. Parce qu'ils ont Kenneth Gainwell, Swift, Rashad Penny, Boston Scott. Enfin, ça fait du monde quand même. Et Boston Scott, c'est pareil. Hein. À chaque fois qu'il joue et qu'il a des portées, il est bon. Pourquoi il joue jamais? Parce qu'ils sont 45. Il fait 12 kilos, donc bon, s'il prend 3 plaquages, déjà, tu joues au Mikado avec lui. C'est vrai qu'il fait 12 kilos. Bon. Bref, on a fini ou pas? Sur les Giants? Oh bah oui. Non, mais après, toi, tu continues. Mon top? Oui. Mon top, c'était Houston. Parce que franchement, quel match! En fait, non, c'est surtout le match en lui-même. Je veux dire, même Tampa, ils ont été bons en attaque. C'est déjà arrivé un rookie MVP? Non. Non. Rookie, ouais, non. Je sais pas, je demande. De mémoire, non. C'est vous qui avez une meilleure connaissance historique. Non, quel match? Après là, on a passé tout le week-end à entendre. En vrai, moi, alors, ça va faire débat. Mais sur le papier. Tu parles de CJ Stroud? Ouais. Bah, je vais en venir là-dessus, en fait. Non, mais que tu lui donnais le MVP? Non. Mais pourquoi pas? Il y a qui est plus. Il y a qui impacte plus son équipe que CJ Stroud? Bah, McCaffrey. À part McCaffrey. Si on part du principe qu'il file qu'à des QB. Tyreek Hill, tu disais, les Dolphins sans Tyreek Hill, c'est rien. Bah, ça, c'est quand même un motif de MVP. Et puis Tyreek Hill, avec la saison qu'il est en train de faire. Miles Garrett. Partant du principe qu'il alors, je vais peaufiner mon truc. Partant du principe qu'il file qu'à un QB. Cette année Bah, mais il va falloir qu'il gagne. Bah, Jalen Hurts, quoi. Parce que pour l'instant, il est à 4-5. Mais oui, mais 4-4. Oui, mais est-ce que MVP, alors oui, c'est dans les faits. Il faut gagner. Non, mais dans les faits, on est d'accord. Mais en vrai, sur l'étymologie MVP. Oui, mais ça a toujours été des équipes où les mecs, ils avaient gagné quand même. C'est ça. Ils étaient au minimum en playoff. Et puis au minimum 10 victoires, quoi. Enfin, non, mais alors, faut que ce soit. Alors, bon, je vais essayer d'aller. Faut qu'il n'y ait pas débat, quoi. Alors, je vais essayer de reformuler. En vrai, s'il était MVP, est-ce que pour vous, il y a scandale ou pas? Oui. Mais en fait, le truc, pour moi, et c'est là où je voulais en venir, moi, mon top, c'est les Texans. C'est pas CJ Stroud. C'est-à-dire que. Quand même. Oui, il est bon, il est très bon depuis le début de l'année, ça, je ne le nie pas. Et sur ce match-là, il est particulièrement. Moi, je pense qu'il y a un contexte qui le favorise. Tu vois ce que je veux dire? C'est le contexte Houston qui est très bon. C'est-à-dire que il a une ligne qui tient la route. Qu'ils ont beaucoup investi sur cette ligne. Voilà. Il a une ligne qui tient la route et qui est bonne. Enfin, Dameon Pierce, c'était pas là à ce match-là, mais il a un running back qui, depuis l'année dernière, est un running back de premier plan. Donc, c'est-à-dire qu'il a un jeu au sol qui l'aide. Il a des receveurs, quoi qu'on en dise. Moi, Nathaniel Dell, quand il était à l'université, je le trouvais déjà très fort. Cette année, je suis désolé, Nico Collins, ça fait le taf. Nathaniel Dell, c'est exceptionnel. Et il a une super connexion avec lui. Dalton Schultz, on le sait depuis l'année dernière, c'était ton chouchou l'année dernière, on le sait depuis l'année dernière, il est très bon. À toi, Dalton Schultz, tu kiffais. Et tu kiffes toujours. Ah oui. Donc moi aussi. Je trouve que, et le coaching qui va dans son sens, moi je pense que tous les éléments sont réunis pour que ça matche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, moi je mettrais pas l'accent que sur CJ Stroud. Après, oui, il fait une saison exceptionnelle. Mais le match qu'il fait est exceptionnel aussi. En fait, lui, c'est pas le simple facteur qui fait que Houston y arrive. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il y a tout un contexte. De ces facteurs qui étaient là l'an dernier. Alors, et David Smith, il faisait pas ces matchs-là. Alors, justement. Oui, mais David Smith, il était bon. Justement, je vais poser une question.
Avec le niveau qu'il avait, il était. Oui, c'est vrai, il était pas. On le disait même. Ah, t'as vu Smith, il devrait avoir sa chance. On avait le même débat. Davis Smith, moi. Sur Davis Smith. Mais il a eu sa chance pendant 2 ans. Oui, que Josh Dobbs. Il a jamais fait des matchs. Non, mais bon. Mais il était pas mauvais. Mais il a jamais fait des matchs comme ça. Non. Ça c'est sûr. Alors, mais c'est pour ça que c'est bien pour ça que c'est CJ Stroud qui est quand même deuxième choix de la draft. Oui, c'est parce qu'il y a du potentiel. Justement, je vais aller dans son sens. Oui, Davis Smith fait pas ça. Mais Davis Smith, il joue avec Love, le coach. C'est c'est Love. C'est Lovie Smith. Lovie Smith, pardon. L'année dernière, qui c'est qui va dégager, qui en a plus rien à branler ni rien. Ah oui. Donc, oui, mais donc. C'est pas pareil. Oui, mais donc, justement, seconde question. Ok, si Stroud, on lui file pas le MVP. Par contre, est-ce que Demeco Ryan ne serait pas coach de l'année? Alors, non. Non. Bah, en vrai, faut que ce soit beaucoup plus consistant en défense. Je suis désolé. Sur le papier. Ils prennent 30 points quand même à la maison. Ah non, moi je suis désolé, moi. Contre l'attaque de Tampa, là, tu prends 30 points. Contre machin, tu prends 30 points. Non, faut que ce soit beaucoup plus consistant. Parce qu'en début de saison. Il y a des ressources en défense. Hein. Ouais, et c'est surtout qu'en début de saison, on a mis l'accent sur la défense. Ils ont pris Will Anderson. Ça a été joli à voir. C'est sympa, mais il n'y a pas de progression. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que là, défensivement parlant, Houston, ça progresse pas. Alors qu'offensivement, ça progresse. C'est bon. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Mais ça progresse pas. Moi, j'attends de voir une défense qui step up et qui est un calibre au-dessus en fin de saison. Donc, voilà, exactement. Là, je suis désolé, c'est flamboyant, c'est fantastique en attaque et tout, et c'est ça qui fait gagner les matchs. Là, il gagne le match, la défense. CJ Stroud, il se retrouve mené à 40 secondes de la fin, il a un temps mort, et c'est parce qu'il envoie 3 passes parfaites qu'il gagne le match. Hein. Et 2 bombes, hein. Et ouais. Donc, coach de l'année. Non, coach de l'année, non, pas pour le moment. Coach de l'année. Pas pour le moment. Il peut être dans la discussion à la fin de l'année. Coach de l'année, on part sur Dan Campbell alors. Non. Ouais, Mike Tomlin aussi. Hein. Pour le moment, oui. Enfin, arriver à gagner avec l'attaque qu'il a. Et Nick Sirianni aussi. Nick Sirianni, ouais. Moi, je Nick Sirianni, c'est pas. Mike McDaniel, là, je pense que c'est définitivement non. Quand tu gagnes pas, contre les gros, c'est que c'est pas possible. Faut se calmer, quoi. Andy Reid non plus. Non, parce que ça en rentre trop. Ouais, et puis Andy Reid. Mais en vrai, Dan Campbell. Puis bon, il s'en bat les couilles, Andy Reid. Et si Dan Campbell, les Lions vont premier seed, Dan Campbell. Ah oui. Shanahan, si ça se réveille. Si ça serait. Ouais, mais. Si les Niners, ils écrasent tout en fin de saison, Shanahan, il peut. Hein. Parce que c'est toujours aussi sympa à avoir joué, parce qu'il trouve les bonnes solutions. Ils ont eu un trou de 3 matchs maintenant. Oui, voilà, ils ont eu un trou de 3 matchs. On sait jamais. Regarde les Bengals en début de saison, ils ont eu un trou aussi, dès le début de la saison. Shanahan, il est exceptionnel chaque année, il lui file jamais. Parce qu'il est meilleur. Moi, je suis désolé. Parce qu'il a du bon matos aussi. Et puis, ça joue aussi. Non, mais si on va par là. Faire beaucoup avec très peu, ça joue comme l'année dernière avec Dabol, quoi. Si on va par là, quand tu vois ce qu'il a fait de Brock Purdy en plein milieu de la saison l'année dernière, Shanahan, il doit avoir le titre de coach de l'année par rapport à Brian Dabol, alors. Ouais, mais il fait ça avec le meilleur running back de la ligue, le meilleur left tackle de la ligue. Ça aussi. L'un des meilleurs tight ends de la ligue. Donc, il lui filera jamais. Et 2 très bons receveurs. Dans le titre de coach de l'année, non, attends. Dans le titre de coach de l'année, t'as aussi ce petit sous-entendu de te dire, si tu fais surperformer ton équipe, tu le mérites. Dabol, c'est ça l'an dernier. Et c'est Dabol, il va gagner un match de playoff avec Daniel Jones. Tu fais surperformer ton équipe, tu le mérites plus. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que ces joueurs-là chez les Niners sont exceptionnels? Parce qu'ils sont peut-être aussi coachés par Shanahan. Parce qu'ils sont bien coachés, évidemment. Fred Williams, c'était déjà un des meilleurs left tackle de la ligue à Washington. Oui, mais en vrai... Et McCaffrey à Carolina, c'était déjà un des meilleurs running backs de la ligue. File cette équipe à Adam Gaze, peut-être qu'il en fait pas pareil. Hein. Ah oui, non, mais Adam Gaze. Non, mais dans coach de l'année, t'as le terme coach aussi. Ça joue. On est d'accord. Partout où il est passé, il a fait sortir des trucs, des attaques. Mais oui, et il lui file pas le titre. Donc bon. Et l'année dernière, il jouait à son 3ème QB. Shanahan, il a fait Kirk Cousins quand même. Donc à un moment donné. Il a fait une saison de RG3 exceptionnelle. Quand même. Il a fait Peyton et. Comment il s'appelait le running back des Browns, là, qui a fait couverture de Madden parce que il a fait une saison sous Shanahan et. Ah, je me rappelle plus de son nom. Peyton Ellis. Ouais. Donc, comme il quoi, a fait tu vois. MVP Matt Ryan. Oui. Enfin, voilà, il a un palmarès. Ouais. Ah, c'est clair et net. T'as fini ? Ouais, sur mon top. Ouais, non, mais voilà, tout ça pour dire que c'est cette équipe-là, en fait, moi, que j'aime bien voir évoluer. En fait, évoluer en positif. Il a battu le record de
de passing yard sur un match d'un rookie. Oui. Le record mais tout ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est exceptionnel. De passer rating sur un match d'un rookie. Et c'est seulement le 6e joueur de l'histoire à faire 450 yards et 5 touchdowns sur un match sans interception. Attention au hype trop... Ils vont trop vite. Là, ils vont au Bengals, donc ils ont un test. Voilà. Non, mais moi, ça m'arrange. Attention au hype un peu trop rapide, quoi. Après, non, mais c'est un test pour les deux. Pas pour les Bengals. Il y a les Bengals, ils ont que à perdre sur ce match, c'est pas un test pour les deux. C'est-à-dire que si les Bengals le gagnent, on dira bah ouais, c'est normal. C'est normal, oui, voilà. Si les Bengals le perdent, par contre, on se fout de sa gueule. Oui, mais non, on se foutra pas de sa gueule parce que justement la dynamique elle est bonne chez les Texans. Mais c'est quand même de la gueule de Burrow. C'est quand même un sacré step up. Mais non, mais pour les Bengals, ils ont que à perdre. S'ils le gagnent, tout le monde dira oui, mais c'est normal, c'est les Texans. S'ils le perdent, on se fout de leur gueule. Donc les Bengals sont que à perdre. Si aussi dernière touche sur ce match-là, j'attendais beaucoup mieux de la défense des Buccaneers. Ah oui, parce que pour le coup, la défense des Buccaneers, c'est ce qui a le moins changé aux Buccaneers presque. Ouais. Moi je m'attendais à quand même encore mieux. Leurs gros joueurs qui ont gagné le Super Bowl, ils sont encore là. Les Carlton Davis, les Shaq Barrett, les deux linebackers. En vrai, je m'attendais à beaucoup mieux. Et surtout sur ce match-là. Ouais. Ah ouais. À un moment donné, je te jure, à la fin, avant le dernier drive, je me dis, la défense des Bucks, ça va plier le truc. Je me dis quand même. Et puis finalement, non. Ma fantasy s'en porte bien, tant mieux. Mais incroyable, quoi. Tu as fait une belle draft. J'avais fait une belle draft. J'ai fait une belle draft. J'ai vu que Rémi laissait trade des joueurs quand la saison finit. Non mais lui c'est un escroc comme pas possible. C'est incroyable. Il a essayé de filer Daniel. Moi je vais pas donner de nom, mais on a essayé de me traiter des joueurs qui sont soit sur IR, soit personne n'en veut, soit incroyable. Rémi, cette semaine on m'a fait des demandes de trade incompréhensibles. Et Rémi, c'est le seul qui m'a fait une demande de trade compréhensible et win-win. Tu vois ce que je veux dire ? Si j'ai bien compris, Rémi, il a essayé de filer Daniel Jones qui a une saison finie à Cédric. Incroyable. C'est un escroc, on le sait. Et Cédric qui a eu du flair. Clayton Thune. Pépite. Ah ouais. T'imagines dans la semaine, t'as le manager général qui dit à Kyler Murray, tu te sens bien? Kyler Murray il dit ouais c'est bon, je peux reprendre. Attends, tu vas jouer Cleveland. Non c'est bon, on voit Clayton Thune. et Cédric il se dit attends, Clayton Thune, je vais le prendre en fantasy contre la meilleure défense de la ligue. Bravo. Incroyable. Et sur mon canapé il dit je comprends pas, il fait 1 point en fantasy. Ouais, il y a Myles Garrett qui est sur ses côtes pendant tout le match. Après Cédric il a dit incroyable. C'est là que c'est le pauvre un tricheur, mais il a dit ouais moi je m'en branle vu que je suis dans le Couch Corner Club et que c'est moi qui gère les fantasy, j'y serai quand même l'année prochaine, donc je m'en branle de perdre. Incroyable. C'est un cheat code. Quel enfant. Quel enfant. Sauf s'il termine dans les 3 derniers. Bah non, il y sera quand même, c'est ce qu'il a dit. C'est lui qui gère les fantasy, il est obligé de oui. Donc c'est pour ça qu'il dit je peux perdre, je sais quand même que je serai là l'année prochaine. Quel salaud. C'est Ron salope. Je te jure. Dans la fantasy, c'était sympa. Faudrait qu'on refasse une petite émission fantasy et tout. Franchement, faudrait en parler là. Je vous avais demandé la dernière fois, mais c'était pas moi j'ai du pif cette semaine, incroyable. Comme tu vois, comme quoi, Gabe Davis, c'est une semaine sur 2. Je me suis dit la semaine dernière, il me fait 22 ou 25 points. Je me suis dit cette semaine, il va rien faire. Après, j'ai vu que Houston, il y avait Damian Pierce et Robert Woods qui jouaient pas. Je me suis dit, c'est le moment de mettre Tankdale. Hop, 30 points. Bisous. On passe aux questions. Allez. Allez, les questions des abonnés. Pour une fois, c'est... On va faire une petite coupure. Bon alors, une fois n'est pas coutume, peut-être que les questions seront mieux lues. Enfin que niveau lecture, on en passe un cap dans l'émission. J'ai perdu la vision en regardant le match des Giants, je crois. J'ai perdu 2 sur 10 à chaque œil. C'était tellement laid. Tommy DeVito, il me... Ah ouais. Vas-y. Alors, Karim Stark. Recule un peu ton micro, s'il te plaît. Voilà, merci. Karim Stark. Fin de carrière, à mon avis, pour Cousins, c'est ma question pour la prochaine émission. Bon, du coup, c'est pas la prochaine, c'est celle d'après, mais... Oui, parce qu'en fait, voilà. Donc là, pour l'instant, il y a plein de questions. C'est celle de la semaine dernière qu'on n'a pas fait, vu qu'il n'y a pas d'émission. Ouais. Et après, il y aura les questions de cette semaine. Pour Cousins... non, je pense pas. En tout cas, il a l'impression qu'il veut jouer. Non. Et les Vikings sont prêts à le re-signer. Moi, j'étais persuadé que les Vikings allaient le tèche, par contre. Non. C'est dur de trouver un quarterback. Après, sur son niveau de jeu... Il n'y a rien à dire. Puis il est kiffé dans le vestiaire à mort. Ouais, il mérite de jouer. L'équipe s'entend très bien avec lui. Lui s'entend très bien avec l'équipe. Les managers, apparemment, ils le kiffent. Pourquoi si lui, il a envie de continuer, à mon avis... Ça a l'air d'être un bon gars. Ouais. Pourquoi se faire chier à faire le truc le plus dur à NFL ? C'est-à-dire trouver un quarterback quand on a un... Si t'as ce qu'il faut, bah voilà.
Après, est-ce que c'est un quarterback qui va te faire gagner? Ça, c'est une autre question. Après, mais quand t'as ton quarterback pour gagner, après, il sera peut-être ça aussi en compétition, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Josh Dobbs. ça dépend de la fin de saison. Ouais. Il pourrait, en tout cas. Ouais. Ensuite, question de Patriots Forever 2-5. Forever 2-5. Je sais pas ce que ça veut dire. Mac Jones trade chez les Vikings. C'est ma question à moi. Mac Jones, il va être trade tout court. Mais qui va trade pour Mac Jones? Sur la free agency. Il va trade, mais coupé derrière, tu vois. Mais qui c'est qui va trade pour Mac Jones? Je sais pas. Lui, j'ai l'impression qu'il a vraiment le profil pour être dans une équipe où il y a déjà tout. Bah, il lui faut une équipe aux Niners. Oui, voilà. En vrai, je serais même pas étonné qu'il performe un jour dans une équipe où il y a déjà tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Regarde Alabama. Bah, c'était ça, Alabama. Hein. Regarde Alabama, il y avait tout. Il avait des putains de receveurs, peut-être Il était tranquille. Défense. Voilà. Il était bon à Alabama. Bah, il était très bon. Ouais. Bah, il est champion universitaire. Et il était bon. Et il était bon. Ah oui, il a fait des stats de fou. Oui, et il était très bon. Ouais. Et il a pris la suite de Tago. De Tua. Ouais, tu vois. Quand tu as ce pète-lanche, non? Ouais. Enfin, la saison d'après. Et donc, du coup, ouais, non, je pense que la saison d'après, tu vois, il est sélectionné. Il est pris par Miami. Question suivante, c'est toujours Patriots Forever de 5. Quel futur et quel QB pour les Pats pour les années à venir? Ça, c'est pour Alex, hein. On te laisse répondre. En vrai, Bonix. Bonix. Ouais, j'aimerais bien. Moi c'est mon kiff ultime là en ce moment. Tu seras assez haut dans la draft? Hein? Pour l'avoir? Oui, évidemment. On peut même l'avoir au deuxième tour, je suis sûr. Il est aussi âgé que Justin Herbert. Ouais. Ah oui. Non, mais en vrai, moi en ce moment, je regarde les matchs d'Oregon et je te jure que le duo Bonix, Troy Franklin, il me fait kiffer. Je sais pas pourquoi, hein. En vrai, tu veux pas avoir les deux, je pense. Hein. Bah, pourquoi pas? Ah, quoique Bonix, tu peux l'avoir au deuxième tour, je pense. Pourquoi pas? Ouais. On sait jamais. Mais je me suis dit ça le week-end dernier, quand je les ai vus jouer, je me suis dit putain, en fait, ce duo-là. C'est un receveur, Troy Franklin? Ouais. Ah, c'est une base sur Oregon quand même. Et je le trouve. Je les ai trouvés bons. C'est fini les Super Bowl alors. Non, mais c'est une pensée qui m'a traversé l'esprit. Je dis pas qu'ils vont être bons, qu'ils vont performer, que c'est deux superstars en puissance. Mais en fait, quand j'ai vu le match, quand je les ai vus jouer, l'alchimie qu'ils avaient, je me suis dit en vrai, ces deux-là. Parce qu'on n'a pas de bon quarterback et on n'a pas de bon receveur. Donc quand je les ai vus jouer, je me suis dit ces deux-là ils arrivent aux Patriots. Et pourtant, ça fait déjà 2 postes en moins à trouver à la draft. Et pourtant vous avez Juju Smith-Schuster quand même. Ta gueule. Le discours a changé depuis cet été. C'est vrai. Parce que cet été il y a l'hélicobite mon gars. Et pourquoi Mike Gesicki on le voit pas putain? Ça c'est pareil, mais Gesicki tu t'es branlé tout l'été. Mais il est bon. Je te l'avais dit que c'était ça servirait à rien. J'avais rien. On le voit pas. On le voit pas. Vous avez marqué des touchdowns ce week-end déjà. C'est ça que je comprends pas mal. Je vous dis les choses pendant l'été, vous m'écoutez pas et paf, ça se vérifie pendant la saison. Écoutez-moi plus l'été prochain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Raiders 12-5. T'as pas le droit de parler. Merci. Non mais putain, j'ai fait une seule erreur. C'est pour ça qu'on t'écoute pas. C'est pas une erreur, c'est une erreur Une monumentale. seule. Tu nous as vendu une équipe au Super Bowl, les mecs ils ont fini top 5 à la draft. Une seule, tout le reste, j'ai toujours été bon. Une seule fois, j'ai fait une connerie. J'en entendrai parler pour le restant de mes jours. Tu nous as dit que les Eagles ils feraient rien, ils sont allés au Super Bowl, ils ont fait le gagner. En vrai, là j'ai chié un petit peu sur les Giants parce que j'y vois rien, mais je me dis que là les Patriots, vu comment c'est parti, on est top 3 à la draft. Vraiment. Bon, par contre, c'est scandaleux de pas être bon comme ça. Question de Théo Mendez. Il y a 47 questions. Après, comme je vous l'avais dit, pas la semaine dernière, du coup, il n'y a pas d'émission, mais la semaine d'avant. Je suis désolé, les gars, les émissions longues, elles font plus de vues. Là, la dernière émission, elle a pété les scores de la chaîne. Tant mieux. Elle est à 570 vues. Tant mieux. Donc, oui, c'est pour ça que j'explique aux gens que, oui, désolé pour ceux qui n'aiment pas les émissions longues, mais en vrai, on va continuer sur le truc. Hein. C'est la dernière émission. Bon, après, parce qu'il n'y avait pas d'émission la semaine dernière. Mais elle fait 570 vues. Donc, voilà, quoi. Donc, Théo Menez. Salut l'équipe, et si encore une fois Boss ne vous aurait-il pas prévenu l'avenir? Les Bengals seraient-ils lancés? Je présume que vous avez déjà répondu à cette question, les gars. On en a répondu. Je rajoute ça, c'était entre parenthèses. Merci Théo. Cédric, c'est bizarre les sélections de questions des fois. Hein. Bah, j'en vois toutes les questions. Donc, tu penses qu'il y a une présélection? Je pense qu'il y a une présélection. Il y a beaucoup de questions et il se fait sucer la vie quand même. T'as vu le nombre de questions? Il n'y a pas de présélection, je les envoie toutes.
Merci. Non, en vrai, on en a répondu pendant l'émission, mais oui, il y a moyen qu'il soit lancé. Merci Théo, et ça revient à ce que je disais. Je vous dis les choses, vous voulez pas m'écouter, non, mais... pas sans vérifier derrière. Bon, excuse-moi, et je l'ai dit aussi en début de saison, hein, quand ils ont perdu 2 matchs, j'ai dit s'ils se réveillent, ça peut le faire. Le seul à aller un peu dans mon sens. Voilà, s'ils se réveillent, ça peut le faire. Dessus, et Benjamin aussi. Hein. Oui, parce que c'est pas sûr qu'ils se réveillent. Oui. Là, visiblement, ils se sont réveillés. Je vous l'avais dit. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, ça gagne contre les grosses équipes. Mais au lieu de dire donc c'est forcément, pas sûr, oui. juste dites-vous, le boss l'a dit, donc ça arrivera. Point. Non, ça ira plus vite. Mais bah si. non, la preuve que non. Mais si, la preuve qu'ils se sont réveillés, je vous l'avais dit. Bah, c'est cette fois-là, mais il y a plein de trucs que tu dis qui se passent pas. Donc et même Théo, il le dit, tu vois. Ah, si Théo, il le dit. Merci Théo. Il le dit. Alors, question de Mallory Pot. Salut l'équipe, quel avenir pour les Vikings après la blessure de Cousins? Un calendrier plus simple à venir, mais... Point d'interrogation. Bah, mais Josh Dobbs. Mais Josh Dobbs, le miracle. Voilà. Le miracle. Ah, puis même Jordan Edison, il prend vraiment le lead à la place de Justin Jefferson. Et mais Justin Jefferson, là, il a 21 jours pour revenir. Ça fait la diff. De la réserve. Je pense qu'il... Peut-être. De toute façon, je pense qu'il reviendra. Il sera peut-être pas dans le roster actif, mais il reviendra. Parce que s'il y a qualif en playoff ou s'il y a des quoi qu'il arrive, voilà, il reviendra. Question suivante. Mathieu. Alors les Bengals, alors voilà, bon, on a encore répondu. C'est les fans des Bengals aussi. Oui. Ça, en vrai, Mathieu, il est fan des Falcons, mais son joueur préféré, c'est Joe Burrow. Il a le droit. Big up. Et pour ceux qui suivent l'émission, dès qu'elle sort ce soir, je serai normalement, si tout va bien, dans le live de Nathieu sur TikTok. Donc si vous voulez aller voir, vous tapez sur TikTok Nathieu avec un N Van Bol, B-O-W-L, et voilà. Nathieu qui a repris le lead sur la fantasy. Après, la blessure de Kirk Cousins et l'absence de Silverson a vraiment détruit certains espoirs. Ah bah là, il y en a. Ligue, je le rappelle, c'est toujours bon de le rappeler, sponsorisé par Brooklyn Fizz, épicerie américaine qui vend des casquettes, des maillots, Mitchell & Ness et tout ça. Donc si ça vous intéresse, allez voir leur site internet, Brooklyn Fizz, F-I-2-Z. Voilà, donc on les en remercie. C'est eux qui offrent des cadeaux, ils offrent 200 balles de cadeaux pour les deux ligues, donc merci à eux. Ensuite, c'est Devorx. 3 défaites de suite pour les Niners, une simple baisse ou un véritable couac. Force à vous les mecs. Là ils étaient en bas et donc on a pas pu trop juger. La chance est la même. Et là il y a un gros test, de toute façon ils vont aux Jaguars. Donc les équipes bien coachées, quand elles ressortent de bye week, généralement ça va mieux. Et puis là, mais là les deux équipes sortent de bye week. Et puis les Jaguars et les Niners. Ils ont perdu 3 fois d'affilée. Je pense que les Jags ils risquent de morfler. Je pense pas que les Calvin Ridley revient. Ils sont bons les Jags. Mais je pense pas que les Jags vont oh merde. Ça va être un beau match en tout cas. Ça va être un bon match. Je pense pas que ça va être un bon match. Encore c'est qu'il est. C'est un. Ça peut être une affiche qui. Oui, alors que le match de ce soir, bonsoir quoi. Bon, je le regarde pas. Mais je pense pas que les Niners vont perdre 4 matchs d'affilée. On verra dimanche. Les Niners, ils jouent les Jaguars. Non, 19h. 19h. Ouais, dimanche 19. Ça fait un bon match à 19h. Ouais, alors que ce soir, il y a Chicago contre les Panthers. Ouais, dodo. Dodo. Ensuite, Jean-Marc Chad, pardon. 3 défaites d'affilée pour Purdy et sa bande. Ça sent le sapin ou ils vont à nouveau redresser la barre? Non, on vient d'en parler. Moi, je pense qu'ils sont dans la même situation que Cincinnati en début d'année. Je pense, c'est soit ça redresse la barre, soit attention. Voilà. Parce que après les gens se posent la question, ils sont pas à l'abri de flopper la saison. C'est vrai. Ils sont pas à l'abri. Après ils ont de la chance, c'est que les Seahawks carburent pas non plus. Donc... Non mais et la défense est moins bonne aussi. Oui, mais là ils ont trade pour Chase Young. Non mais voilà. Ouais, donc ça par contre, je suis désolé mais à un moment donné la défense. Nice. En vrai, nice. Qu'est-ce qu'il va crier quand il va aller voir arriver les deux? Non mais par contre, moi j'attends ça de pied ferme parce que je connais quelqu'un dans l'équipe. Pour pas citer qui a dit que Chase Young c'était un flop, c'était ceci, c'était cela, qui fera jamais rien de sa carrière. Non, alors maintenant qu'il est dans une vraie équipe et s'il est en forme, attention. Parce qu'il était parmi les leaders de la ligue sur les pressions. Non, c'est encore une fois de plus, ça joue les teuteux ou c'est juste pour m'emmerder. T'as dit qu'il était fini. Laisse-moi finir. T'as dit il est fini, les rincés. Laisse-moi finir. Chase Young, j'ai toujours dit qu'il était exceptionnel quand il jouait. Que le problème c'est qu'il jouait jamais. C'est ça que je disais. Que c'est Michael Thomas, quoi. Voilà.
qu'il est comme Michael Thomas. Ils sont exceptionnels, mais je suis désolé. T'as utilisé le terme, il est fini. Mais il est fini niveau blessure, c'est ça que je voulais dire. Mais sinon, quand il jouait, et j'ai toujours trouvé Chase Young exceptionnel. Quand va y avoir deux personnes là qui vont s'occuper de Nick Bosa, lui il va faire moi je pense que la fin de saison elle peut être ouf. Alex, ou pas. Alex, au moment où je parle de ça, on est d'accord que chez les Commanders, il jouait jamais, il était tout le temps pété. Il était blessé. Et ben c'est ce que je te dis. L'intersaison, en même temps, il n'y a pas de match. Non mais mais même il a fait 12 matchs en 2 ans ou 3 ans, enfin faut arrêter les conneries. Ouais, mais les 12 matchs qu'il a fait, il a fait 36 sacs. Mais j'ai jamais dit le contraire, c'est ce que je te dis. Donc tu dis que j'ai dit non mais parce que tu déformes ce que je dis. Je t'ai toujours dit Chase Young est exceptionnel, mais Chase Young est tout le temps pété, c'est Michael Thomas. Voilà. Et Michael Thomas, il est pareil. Alors là cette saison ça va mieux comme Chase Young. Ça va mieux. Mais il est pas visé. C'est pas fou hein. Non mais il est pas visé. Il est pas visé. Normalement, Michael Thomas c'est exceptionnel. C'est juste qu'il était tout le temps pété. C'était le seul reproche qu'on faisait à Michael Thomas quand il jouait Michael Thomas. Il était exceptionnel. Oui, mais là, il est pas visé. Comme il a raison, Benjamin. Je le sais, je l'ai en fantasy, donc je sais toutes les targets qu'il y a dans chaque match. Hein. Mais on est d'accord. Je peux te dire qu'on n'est pas à 10. Hein. On est d'accord que là, à part cette saison, parce qu'il est pas visé, mais sinon, Michael Thomas c'est exceptionnel. Le seul problème, le seul reproche que les gens faisaient à Michael Thomas, c'est qu'il était jamais dispo. L'an dernier, il joue un match, il fait 3 touchdowns. Et Chase Young, c'est la même chose. Il est exceptionnel, mais il jouait jamais. Voilà. Moi, quand je disais il était resté, c'est niveau blessure. Si effectivement il a plus de blessure. Mais McCaffrey, je disais pareil, je disais qu'il était rincé parce qu'il était tout le temps pété. Ouais, mais là, j'ai toujours dit que McCaffrey, l'environnement ça joue. Mais j'ai toujours dit que ce qui est bizarre parce qu'à San Francisco, c'est d'habitude c'est les blessures. Donc, mais j'ai toujours dit que McCaffrey était exceptionnel. Mais comme Michael Thomas ou Chase Young, il était tout le temps pété. En vrai là, avant la trade deadline, moi c'est le trade qui me hype le plus. En plus, ils réunissent les deux de. Non mais là c'est n'importe quoi. Bosa et non mais plus le reste en plus. Plus le reste. En vrai, moi je comprends pas San Francisco avec tous les moves qu'ils ont fait depuis 2-3 ans là. Ils jouaient avec combien de D-line? Non mais il y a pas de corner, ils jouent à 11 sur la ligne les gars. Mais c'est incroyable. Mais non mais c'est pour la rotation. La rotation de quoi? Mais il y a plus de rotation en vrai. En vrai t'as 4 D-line, et t'as 2 corners. Voilà. Et puis t'as un safety au bout qui est là et qui les regarde. Ah bah, il fait comme ça en plus le safety. Voilà, et qui regarde. Non mais c'est vrai que quand tu regardes en vrai t'as 8 D-line. Tu regardes leur défense, tu te dis techniquement ils devraient prendre 0 points par match. Ouais, non, parce que c'est trop comme ça, c'est pas comme ça le football. Dans les années 80, il y aurait moyen. Non, mais ça passait pas. Ils auraient tué des gens dans les années 80 avec cette équipe-là. C'est vrai. Non, mais incroyable par contre. Allez, question suivante, un pote à moi. Alexandre Potus-Potard. Selon vous, quel est le mal le plus profond? Alexandre Potus-Potard. Tu le connais? Pourquoi tu dis un pote à moi? Mais parce que tu me laisses lire la question, peut-être. Ah, d'accord, autant pour moi. Selon vous, quel est le mal le plus profond des Giants? Ah oui, mais il est fan des Giants. Ils arrivent hier soir encore à se tirer une balle dans le pied. Donc ça, c'est Graham Gano, là. L'autre connard qui s'est pas tiré d'ailleurs. Et avez-vous des conseils pour nous, leurs supporters? La ligne. Eh bien, Alexandre, en tant que supporter, je te dis. Il n'y a pas d'espoir. Regarde Caleb Williams. Regarde les highlights de Caleb Williams. Et prie pour qu'on ait le premier choix. Oui. Voilà. Non, mais j'écoutais. Hashtag Bryce Young. J'écoutais tes actus hier. Quand t'as une équipe de merde. Il disait qu'il y avait un QB qui était meilleur que Caleb Williams. Mais je sais plus qui. Drake May. Drake May, ouais. Oui, Drake. Bonjour. Ouais. C'est ce qu'il dit. Ah, ouais, moi je connais pas, j'y connais rien entier. Ouais. Bon. Enfin, non, mais après. Au moins un pic dans le top 3. Comme ça, t'as soit un des deux QB, soit Marvin Harrison Jr. Soit un futur Hall of Famer en receveur. Non, mais en vrai, après, le problème, c'est toujours le même. Quand t'es premier choix de la draft, si t'as une équipe que t'arrives pas à construire autour, ça sert à rien. Regarde Bryce Young. Avec Alabama, il faisait du très bon taf. Non, mais à Alabama, c'est pas compliqué, t'as une très bonne équipe. Donc si t'as une très bonne équipe. Encore, lui, il a eu eu 2 des pires équipes d'Alabama depuis 15 ans. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il arrive à Carolina où, franchement, à côté de lui, c'est chaud. À part Adam Thielen, c'est chaud. Et bah, tu vois qu'il est pas bon. Et moi, je suis désolé, Caleb Williams, oui, il est très bon. L'année dernière, il était Iceman. Cette année, c'est bien parti pour faire la même chose parce qu'il est très bon. Mais si t'arrives l'année prochaine chez les Giants, ce que je vous souhaite. Non, mais déjà. Et qu'il y a rien, que la ligne, elle est autant éclatée, qu'il n'y a pas de receveur, mais il fera rien. Mais oui, il fera rien. T'as au moins un quarterback. Oui. C'est quand même le plus dur. Oui. Avoir un quarterback et l'entourer, c'est quand même plus facile que d'avoir pas un quarterback. S'il a 10 sacs par match, il pourra pas faire grand chose non plus. C'est ça. C'est ce que je te disais. Même faut construire. Mais on va construire. Même si tu prends Burrow, il faut déjà avoir le quarterback parce que, excuse-moi, mais construire autour de Johnny Jones, moi ça me déprime en tant que. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah bah non, moi je te dis, j'ai passé la pire intersaison de ma vie dès qu'il y a eu le contrat de Johnny Jones. Parce que tu fais tout ce qu'on peut faire, même si c'est bien, c'est de la merde. Ce que je veux dire, c'est que là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que d'après moi, tu construis toute l'équipe et le
quarterback, c'est un dernier. Bah non, parce que c'est le plus dur à trouver. Non, c'est plus chaud. Quand tu sais que tu peux l'avoir. Surtout que ça sert à rien de construire une équipe si c'est pour rien faire, parce que t'as pas de quarterback. Ouais. Ah oui, là, tu te contredis en fait. Parce que si t'es sûr de pas gagner le titre ou de pas jouer, ça sert à rien. Ah mais d'accord, mais quand t'es en reconstruction... ça passe par le QB, je suis désolé. Ça passe par ton pass rusher star et ton QB star. Pour moi, le numéro 1... C'est ou l'un ou l'autre. Pour moi, le numéro 1, c'est une ligne pour protéger ton QB. Ah bah forcément. Pour moi, c'est... Avant le QB. Si t'as pas de QB à protéger. Si t'as pas de QB à protéger, tu t'en fous. Bah regarde Andrew Luck. Ouais, c'est ce que j'allais dire, dis ça à Andrew Luck. Le mec, il a été premier choix de la draft, il était extraordinaire, et puis belle carrière. Voilà. Belle carrière, il se barre parce qu'il en a marre. Bah oui, c'est ce que je te dis, au final. Voilà. C'est pour ça que je te dis, prépare-lui une ligne, et après un QB. Non mais le QB, c'est tellement dur à trouver. Tu fais pas la charpente avant les fondations de la baraque. Et puis en vrai, quand t'es numéro 1 de la draft... à part les équipes des dernières saisons qui font chercher un pass rusher parce qu'elles ont déjà leur QB, tu vas chercher un quarterback. Bah oui. Quoi qu'il arrive. Pour moi, une ligne. Quoi qu'il arrive. Pour moi, une ligne. Non, tu les prends. Les mecs, tu peux drafter les mecs au 3ème tour et c'est des bons titulaires. C'est qui le dernier line qui a été numéro 1 de la draft? C'est pas Fisher. C'est Eric Fisher. Ouais, c'est Fisher. Qui a été un line moyen. Oui, mais à l'époque, c'est Kansas City, c'est ça? Il y avait déjà un quarterback. Ils étaient Matt Cassel à l'époque. Non, mais. Pardon. Bon, il y avait déjà le QB, quoi. Question suivante. Donc voilà, pris pour qu'on ait le premier choix. Ouais. Ou un choix dans le top 3 au moins, quoi. J'aimerais bien l'avoir le premier choix. Question suivante. Bapt STM. Bon, Baptiste peut-être, je sais pas. À quand le retour des pronos du patron? Jamais. Voilà, c'est répondu. Pierre Roibon. Quasiment la mi-saison, votre rookie offensif ou votre rookie défensif. Bonne émission. L'offensif, c'est CJ Stroud. Ouais, Jordan Addison, attention. Non, Stroud. Attention. Pas photo. Et défensif, il y en a pas qui crèvent trop l'écran quand même. Il y a personne. Si, merde. Non. Et le D-line de Philadelphie, là. Ah oui, Jalen Carter, oui, t'as raison. Il est bon, lui. Il est très très bon. Ou Chase Young. Il est pas rookie. Franchement, vu le nombre de matchs qu'il a fait. Ouais, je me rappelais plus de son prénom. Ouais, Jalen Carter, il fait une belle saison. Il est dominant. Il est dominant. Tout à fait. Il joue souvent. Après, il est titulaire. Après, honnêtement, il y a eu qui de drafté au premier tour? En défense. Bah, il y avait plein de mecs, c'était des projets. Genre. Si. Mais si, Cédric, il se branle toujours dessus là. Witherspoon. Voilà, Witherspoon. Oui, il est pas mauvais au niveau de Carter quand même. Bah non. Mais après, il y en a pas un qui fait une grosse saison, tu sais, genre avec. Carter, il fait une grosse saison. Bah Witherspoon quand même. Willie Anderson, il fait pas une saison énorme. Voilà. Witherspoon, franchement. Witherspoon, c'est bon, mais c'est pas fou. Il y a pas un match dans l'année où tu te dis il a été énorme, tu vois. Ah si, le mec des Lions. Le safety des Lions là qui a été comment il s'appelle Branch. Brian Branch. Ouais, mais il a été un peu blessé, il a pas fait tout. Ouais, c'est vrai, il joue pas aussi. Il y a un match là cette saison, je sais plus en prime time, mais là il a été exceptionnel. Je me rappelle plus contre qui. Un match. Oui, mais bon. Un match. Carter, là on est à 9 matchs quoi. À un moment donné, au niveau des stats, il était de niveau Aaron Donald. Toujours plus. C'était pas moi, c'est les stats. Non, mais en termes de pression, en termes de QB hit, il était au niveau d'Aaron Donald. En ce moment, il est pas. Il fait ses matchs aussi. C'est quand même. Les Rams, les pressions, ils sont nuls. Non, mais les pressions qu'il arrive à mettre, quand même. Y a pas de problème. Bah, Geno Smith, ça rappelle. Oh my god. Allez, Alexandre 66. Cleveland meilleur que les Bengals ou pas du tout? Qui Cleveland meilleur que les Bengals ou pas du tout? Bah pour l'instant, ils ont moment, joué un match, ils ont éclaté. Oui, pour le moment, oui. Et ils sont devant. D'accord, mais si tu veux, je vous laisse vous branler maintenant. Non, mais pour le moment, on en parlera au match retour. Oui, si vous voilà. Pour le moment, oui. Je vous l'accorde, on en parlera au match retour. Will Levis, au vu de son premier match, meilleur que les autres rookies de première année d'ici fin de saison. À part CJ Stroud. On a vu le deuxième match, donc non. Bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Non, je suis désolé. Tu l'as vu? Oui. Il est bon. Dans le deuxième match, il est bon. Mais le deuxième match, il est vraiment bon. Il fait quelques mauvais choix, mais il est bon. C'est pas lui le problème. Non, c'est sa ligne de merde. Après, on le savait avant la draft. Je suis désolé. Avec l'année qu'il avait fait l'an dernier, on le savait avant la draft qu'il était bon. Parce que moi, il méritait un premier tour. Moi, je l'ai trouvé bon, même le deuxième match. Le deuxième match, il n'est pas comme le premier. Mais parce qu'il a une ligne de merde, il a personne à qui lancer le ballon. Et puis le GM, il vient de le confirmer de toute façon, il a pris le poste. Donc voilà, quoi qu'il arrive. Je suis désolé, moi je le. J'ai envie de le revoir. Là, il n'y a pas débat. J'ai envie de le revoir parce que franchement, il est pas mal. Ouais. Et puis lui, au moins, il lance le ballon à DeAndre Hopkins. Ouais, il y a des avions, mais on s'en fout, on n'a pas le temps. Dave Rocks, Sweet et Young des Redskins trade
Un rebuild via la draft et free agency, ils vont pas avoir le choix. De toute façon, oui. Surtout qu'ils ont 2 defensive tackles payés, donc c'est que ça. Par la draft. La maintenant c'est que ça. Hein. Ouais. Et puis en attaque, ils ont McLaurin et Dodson. Ouais. Ils ont une ligne qui tient à peu près la route. Ouais. Ils ont Samuel qui fait le taf. Ils ont l'air d'avoir trouvé un Kwabi. Ils ont Samuel qui fait le taf. En vrai, moi je pense que la défense et le backfield aussi. Il y a des équipes, mais il y a des équipes comme ça, ils sont pas loin de la vérité. Oui, c'est vrai. Après, moi je milite quand même pour que Bieniemy il prenne le head coach. Oui, tous les jours. Ah, ça peut-être. Tu te rappelles comment on a chié sur Ron Rivera l'an dernier? Franchement. Alexandre 66. Dallas, enfin une bonne attaque et surtout, n'est-ce pas de bonne cure pour détruire les Eagles? Une semaine raté. C'est con. Raté. Non. C'est râpé. Ouais. Ensuite, Ferguson, bon tight end ou pas? Il a l'air d'être bon. Ouais. Oui. En tout cas, Dak lui fait confiance et il produit. Mais ils ont deux bons tight ends. Parce que Schoonmaker, je suis désolé, mais c'est un très bon tight end aussi. Et puis les rookies, c'est souvent les tight ends, on les voit à partir de la deuxième année, souvent. Ouais. Non, mais Jake Ferguson, moi j'aime beaucoup. Alors, Mathieu, attention à la tornade avec le Bambos. et le mien suite à la victoire des Bengals. D'accord. Forcément. Alors, Simoro FB74. Alors, comment content de la victoire de l'Afrique du Sud en finale? On n'en parlera pas de ça. Ensuite, Mallory Pot. Salut à tous. Question pour cette semaine. Dobbs est-il un bon joueur? Oui. Les Vikings en playoff. On a déjà parlé, mais les Vikings en playoff. Il peut. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Message, merci à vous. PS, c'est un long vendredi au boulot sans vous écouter. Eh ben merci c'est gentil de nous écouter. Non, mais Dobbs, il est bon. Et Minnesota, la saison, il est bon. Je suis en train de regarder Minnesota pour le moment, ils sont. Et les Vikings en playoff, il va falloir gagner les matchs quand même. Quoi. Oui, mais il y a pour le moment, encore. Pour le moment, ils sont. Pour le moment, ils sont pas mal. Hein. Ils sont 9e de conf. Question suivante. Raphaël Valverde. Finalement, ce match gagné des Texans qui les prive du first pick l'an dernier, n'est-ce pas un mal pour un bien vu les perfs de Stroud? En partant du principe qu'ils avaient pick Young avec le first. Moi je pars du principe qu'ils auraient pris Stroud en je sais pas. Peut-être pas. Potentiellement. Des échos qu'on a eu à l'intersaison, c'est lui qu'ils avaient choisi. Ouais, ils avaient l'air de. Et ils étaient très contents. Hein. Oui, mais. Le problème, c'est que le premier choix, t'aurais ouvert les 2 choix. Là, au moins, ça les. Oui, mais apparemment, ils avaient choisi. Je sais pas qui prend le premier. Donc voilà. C'est l'inverse de Brian Leaf, Peyton Manning. Ouais, pour l'instant. Parce que ils sont 2e. On peut pas condamner Bryce Young après une demi-saison. Après, c'est que la première année. Oui, voilà. C'est que la première année. Bryce Young, c'est Ryan Leaf. Je suis en train de dire que. En vrai, il y a moyen. Après, peut-être que Bryce Young cambriolera pas des pharmacies. Non, mais après, c'est sûr qu'ils ont eu 0 mot de tête au moment de sélectionner. Et qu'aujourd'hui, ils sont très contents. C'est ça que je veux dire. Voilà. C'est-à-dire que le hasard fait bien les choses. C'est-à-dire que peut-être que le fait d'avoir le premier, tu te poses des questions. Il y a un monde où ils auraient pu faire le mauvais choix. Oui, c'est ça. Exactement. Ensuite, Alboreto 1984. Les Bills ne doivent-ils pas changer de coordinateur offensif? C'est une question. J'en ai parlé tout à l'heure dans l'émission. En vrai, c'est incompréhensible leurs appels de jeu. Ça se demande. Ouais. On sent quand même le départ de Daboll depuis 2 ans. Oui. Là, par contre, c'est sûr. Et même dans la progression, avec Daboll, t'as l'impression que Josh Allen tous les ans il progressait. Et là, depuis 2 ans, ça. Je me faisais la réflexion aussi. Ça se voit que depuis que Bieniemy est parti des Chiefs aussi, un coordinateur offensif. Attends, il y a pas le même matos cette année. C'est vrai aussi. Bon, l'année dernière, il avait qui? Les Chiefs? Ils avaient Juju. Non. Ils avaient Kelsey en pleine santé. Oui. Kelsey. Non, mais là, il a été blessé. Il est pas. Non, mais même. Maintenant, il allait, Kelsey. Mais non, il a raté 2 matchs cette saison et j'ai pas l'impression qu'il soit à 100%. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il est bien là. Parce que l'année dernière, il jouait des receveurs. Il prend un an de plus à chaque fois. Il gagne un Super Bowl avec des receveurs en Et puis il a une meuf. Hein? Puis il a une meuf. Et puis il a une sacrée meuf. Voilà. Peut-être qu'il s'est baisé. Peut-être qu'il est un peu moins concentré. Peut-être qu'il s'est fait mal au plumard. C'est ça. T'as vu que la semaine dernière. Là, il va déraper. Justement, les Broncos, la semaine dernière, là, quand ils ont battu les Chiefs, pour troller les Chiefs, à la fin du match, ils ont diffusé du Taylor Swift dans le stade. C'est sympa. Oui, il faut qu'ils fassent gaffe parce que c'est facile de le faire avec eux aussi, c'est Ciara. C'est ça. Enfin, Ciara, elle a pas sorti un album depuis. Depuis 25 ans. Tu sais que j'ai regardé alors petit aparté vite fait, mais la tournée de Taylor Swift, c'est la tournée la plus rentable de l'histoire. Elle enchaîne, je crois, 180 dates.
T'imagines, c'est un truc de niquer. C'est ouf. Et en plus, justement, parce que moi j'y connais rien, mais j'ai regardé vite fait, des spécialistes en parlaient, ils disaient en plus, c'est sûrement un des plus grands shows de l'histoire. Oui, parce que c'est 3 heures, C'est ça. elle enchaîne les chansons, C'est un délire. Il y a fait tous ses albums dans la même tournée. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs tableaux, il y a plusieurs trucs, et elle danse et tout. Enfin, autant il y a, tu vois, rentabilise, il y a des chanteurs, tu vois, ils te font 1 heure sur scène, et en vrai c'est de la merde et tout ça. Elle, apparemment, c'est vraiment chaud. Et d'ailleurs, même apparemment, tu peux pas avoir des places comme ça. C'est-à-dire que, en gros, tu t'inscris sur une liste d'attente pour pouvoir acheter une place. On croirait les matchs à Londres. C'est vraiment un truc. Ouais, mais en même temps, parce qu'apparemment, tout le monde veut aller la voir, quoi. Partout où il y a un pass, il y a une file d'attente d'enculés. Mais c'est une des artistes les plus reconnues aux États-Unis. Ben là, le nombre de Grammy qu'elle a et tout. Actuellement, c'est la plus rentable en plus. C'est la numéro 1. C'est ouf. Et puis elle est vraiment belle. Ça enlèverait. Bien joué, mais bon, Aria est plus belle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Attends, on va répéter Aria. Fais gaffe. Aria est plus belle. Le bof qui regarde. Je t'aime, ma chérie. Oui, je veux pas d'embrouille le bof, tu vois. Mais je veux pas d'embrouiller avec ma femme non plus. Hein. Allez, question de Karim. La famille. Hello. On parle pas assez du 4-4 des Bengals avec 2 belles victoires sur les 49ers et les Bills, à votre avis en tout cas. Merci, Karim. Pour ma part, cette équipe ira au moins en finale de conf. Merci, Karim. Et il y a un monde où c'est possible, Karim. évidemment. Il y en a au moins un qui s'y connaît en football. Merci, Karim. Il y a un monde où c'est possible. Alors, Daniel Toscan s'est planté. Si j'ai Stroud est-il le futur de la NFL? Bon, en tout cas, il en prend la direction. Oui. Pour l'instant. Bah, c'est le présent. Même. Pour l'instant, c'est le présent. Il est bon. Oui, mais futur, oui. Futur. Ouais. Allez, Théo Mendes, salut l'équipe. Ah, mais c'est la même question que tout à l'heure. Bon, tu me reposes 2 fois les mêmes questions. Bonjour le boulot. Non, putain, il m'a envoyé un message privé cette semaine en me disant je réécris pas ma question, mais je remets la même question. Alors, du coup, c'est pour ça que je l'ai renvoyé. Parce que je savais pas si on en allait lire toutes les questions ou que celles de cette semaine. Bon, bah celle-là, elle est lue. Allez, Alexandre66. Les Patriots ne vont-ils pas l'année prochaine changer de QB? Oh bah, car au vu des stats de Mac Jones, il devrait. Il n'y a pas que le quarterback qu'il faut changer. Même le coach. Moi, je m'édite pour le coach. Ouais. Alors qu'en plus, il a prolongé. Il a prolongé. C'était quand même pile poil pas le bon moment pour lui signer une prolongation. Bah, en vrai, tu il a gagné gagné l'immunité comme ça, arrête. Après, un coach comme ça, il a gagné l'immunité, il arrête quand il veut. Oui. Mais t'as gagné 6 Super Bowl à ton équipe. Il arrête quand tu veux. Il fait la pluie et le beau temps et nous on le laisse faire la pluie et le beau temps, c'est tout. Oui, mais enfin, d'accord. Faut un peu de. Non. Dans la communauté des Patriotes, il y a un débat sur. Oui, il y a un débat. Voilà. Et au bout d'un moment, faut avoir du respect. Les Patriots, ça n'existait pas avant Bill Belichick. C'était une franchise qui avait jamais rien fait. Moi, je dis que ça n'existait pas avant Tom Brady surtout. Mais bon, chacun son. Voilà quoi. Hein, parce que Tom Brady, il arrive à gagner ça. Faut tout ça. Il fait mes couilles. Non, mais après, le problème, c'est qu'on prend toujours les mêmes. Enfin, l'entourage de Belichick, ça va plus. C'est qu'il faut qu'il change de méthode. Et puis, il faut qu'il change aussi les appels de jeu offensifs. Je me posais la question, il arrive quand McDaniels pour être redonné. Ah non, vas-y. Arrête. Il est en route là. L'an prochain, il est dans le staff. À 1000%. J'ai vu un mème sur. Je rêve de Sean McVay, moi, putain, tous les jours. Pourquoi Sean McVay? Mais je sais pas, moi je me dis que si Belichick il part, Sean McVay, ah oui, il préfère rester à Los Angeles. Mais j'en sais, et pourquoi pas? Et lui il a le droit. Attends, l'année dernière il se demandait s'il allait prendre sa retraite. Eh ben c'est pas pour change d'air chez les Patriotes. Non, change d'air, viens à la maison. Vivre dans le peinard dans sa piscine à Los Angeles. Bon, c'est un rêve. Puis pour jouer avec quoi? Avec Mac Jones? Il reconstruit l'équipe. Il a bien reconstruit Los Angeles. Voilà. Allô, j'ai vu un mème qui m'a fait rire sur TikTok d'un. Tu sais, le mec qui fait les signes aux avions là pour qu'ils atterrissent ou qu'ils décollent là, sur un tarmac. Et genre, le mec il danse comme ça, tu vois. Et la légende c'était Devante Adams qui accueille, qui souhaite le bon départ à McDaniels. Ouais. Mais tu sais que j'ai vu. C'est vrai que lui doit être content par contre. Tu sais que j'ai vu une vidéo du vestiaire des Raiders là après la victoire cette saison, enfin cette semaine là. Ouais, c'était la teuf. La musique, les cigares, la teuf. Je pense que. Et t'as vu ce qu'il a. J'ai vu ça sur Télé Actu là. Là, le coach qui a pris. Antonio Pierce. Oui, voilà. Ouais. Pierce. Apparemment, la famille Pierce. La semaine dernière. Capitaine des Giants en 2007. La semaine dernière. Justement. Il s'est pris la tête avec McDaniels. Justement, là, attends, mais je finis. La semaine dernière. Ils essayaient de remettre un peu plus de. Tu vois, parce qu'apparemment, ils ont fait une réunion et tous les joueurs disaient ce qu'ils avaient à dire contre McDaniels. Tu vois ce que je veux dire? Et que McDaniels c'était trop relou, on va dire. Donc il a dit. C'était le chichi. Il a dit je vais me mettre un peu en retrait pendant l'entraînement. Pierce débarque et il dit aux joueurs ouais, voilà, c'est surtout l'état d'esprit. C'est comme ça qu'avec les Giants, on a battu les Patriots. McDaniels, après, les joueurs s'en vont et McDaniels lui dit tu parles jamais des Patriots comme ça.
Il a compris qu'il était fan des... Excuse-moi, on vous a explosé au Super Bowl, je dis ce que je veux. Exploser. Alors, j'étais sûr que non ça mais allait exploser. Non mais t'es pas de Marseille toi. Exploser. Non mais il a compris. La meilleure attaque de l'histoire, elle a marqué 14 points. Hein, oui mais c'est pas donc la défense exploser. a explosé. Mais même ce que je veux dire, c'est qu'il a conscience qu'il est coach des Raiders et qu'il... Le mec, il s'embrouille avec l'autre parce qu'il parle mal des Patriotes. Je t'ai dit, il va revenir chez vous. Hein. Non. Ah, mais moi, je te le dis. Il faut pas. Et Belichick, de toute façon, Non, pour moi, c'est le coach des quarterbacks ou un truc comme ça. C'est ça. Hein. Coordinateur offensif. Oui, voilà. Bah, ça sera toujours mieux encore. Mais non, Bill O'Brien, c'est un copain aussi. Alors... Ouais, mais bon. Ou alors 2 coordinateurs offensifs comme l'an dernier. Après, ce sera toujours mieux en coordinateur offensif que Matt Patricia. Ça, c'est sûr. Oh, ouais, non. Alors, autre question d'Alexandre 66. Dans la boutique, je voulais faire un sweat ou un t-shirt avec des gribouillages et en légende au-dessus marqué c'est Matt Patricia qui a dessiné mon plan de jeu. Ça peut être beau, ça peut être sympa. Je crois que je l'achète celui-là. T'auras une vente. Tu peux mettre un pull tout blanc aussi, hein, c'est pareil. Oui, ça marche aussi. Avec juste une ardoise. Voilà. Le plan de jeu de Patricia. Voilà. Alors, Alexandre 66, qui est le MVP du week-end selon vous? Pour moi, c'est Stroud ou Prescott? Obligé un Texan. Bah, Stroud, hein. Stroud, ouais. Entre les deux, je mets Stroud. Ouais. Toujours Alexandre 66, Stroud, s'il continue comme ça, c'est stats pour être un futur Burrow Mahomes dans le futur? Non. Même si c'est tôt. Mahomes, peut-être pas, quand même. Ah, confirmé. Mais enfin, c'est sûr que sur saison rookie, on sait jamais. Pour l'instant, saison rookie, elle est très propre. Elle est énorme même. Donc ouais. Il faudra gagner des matchs aussi. Oui. Houston peut. Tout dépend. Comme je te disais, tout dépend de l'entourage. Ouais. Moi, je trouve que là, l'entourage des Texans, il est très bon. Houston peut-il viser les playoffs? Car au vu des jeux monstrueux de Stroud, mérité. Non. Il va falloir être beaucoup plus consistant en défense, comme je disais tout à l'heure. Puis, enfin, il faut gagner des matchs, quoi, c'est tout. Et puis, à mon avis, dans leur division, ils ont 2 équipes devant. Hein, c'est ça. Ouais, il va falloir passer devant l'école s'ils peuvent. Oui, mais gagner la division, ça va être très compliqué. Gagner la division, ça va être compliqué. Et après, pour attraper les wildcards, ils sont vraiment le match au Bengals, c'est important, par exemple. T'es sûr qu'ils sont derrière les Colts? Qu'ils sont devant les Colts? Non, ils sont derrière. Ils sont derrière. Les Colts les ont battus, donc ils sont derrière. Ils ont le même bilan, ils ont le même bilan, mais ils sont derrière. Et du coup, le match au Bengals, ça peut être important aussi s'ils veulent faire les playoffs. Parce que c'est une équipe sur laquelle ils peuvent être égalité pour les wildcards. Pour les wildcards, oui, bien sûr. Les face à face, c'est très important. Ils vont pas gagner à Cincinnati. Eh ben, on verra la semaine prochaine. On n'a jamais vu de surprise. Ouais, c'est vrai que ça arrive jamais. Non, mais là, bon, si vous. Bah, ça arrive jamais. Donc, si cette semaine, vous mettez dans non, mais on t'a pas dit qu'on allait le faire. Mais on serait pas surpris si ça arrive. C'est 100% que ça arrive pas. Oui, mais on est d'accord que vous misez plus de 50% sur les Bengals. Oui, voilà. Oui, mais si dans la semaine on apprend Chase il est peut-être il est pas là. Chase est pas là, Hendrickson est pas là, peut-être que tu peux changer ton prono, quoi. Ah ben moi j'ai hâte de voir si tu le changes. Moi je le changerai pas, je peux te le dire. Hein. Non, moi je remets tant que dès la semaine prochaine. D'ailleurs, t'as toujours pas compté les scores, on en est où là? Si, je les ai comptés. Bah non, pas cette semaine. Je l'ai affiché. Ah non. Ah, j'ai oublié. Bah tu me diras la semaine dernière, tu l'as fait après les. C'est moi qui ai fait le plus de points cette semaine. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais t'es toujours dernier. Oui. Mais c'est moi qui fais le plus de points. Remonte. Ça commence par là. Toujours Alexandre 66. Les Bills ont-ils chopé le mauvais sort dû à la jaquette du jeu Madden 2024? C'est sûr. C'est qui sur la jaquette? C'est Madden Curse. Mais c'est sûr. Mais je savais pas ça, moi. Tu l'as pas vu la pub Madden 24 elle passe à chaque match. Ouais, je fais pas gaffe. Et qu'il parle que des Bills. Ça sort bientôt là d'ailleurs. Ou c'est déjà sorti? Je crois qu'il est déjà sorti tous les étés, il sort en octobre. Je crois qu'il est déjà sorti. Il sort en août, hein, donc il est sorti depuis un moment. Ah ouais? Ah oui. Alors, Alexandre 66, Cleveland, vrai monstre en défense, mais en attaque, peuvent-ils viser plus haut que le premier tour des playoffs? Non. Je suis pas sûr. Non. En vrai, si l'attaque mais on le disait tout à l'heure, en attaque, ça fait pas bander, je suis désolé. Il y a des flashs en attaque quand même. Il y a des flashs, mais c'est pas avec des flashs que tu vas gagner. Bon, le problème, c'est qu'ils ont pas des matchs. Pour moi, l'attaque, elle est pas beaucoup. Et puis, ils ont encore perdu un lineman défensif. Ils ont perdu leur tackle gauche encore. L'attaque de Cleveland, pour moi. Donc là, ils ont perdu leurs 2 linemen titulaires. Il n'y a pas un gap entre l'attaque de Cleveland et l'attaque de Pittsburgh. Bon, je préfère celle de Pittsburgh. Bah, t'imagines? Bah oui, mais bon. Oui, mais ils ont pas un QB de 175 patates. Non. Et voilà. Ça, c'est clair. On est d'accord. Alors, Alexandre 66, Prescott des grands soirs, pour une fois,
mais ne manque-t-il pas de vrais receveurs derrière cette CD Lamb? Quoi? Bon, faut qu'il arrête. Mais tous les jours, je prends leur offense, moi. Franchement, Brandon Cooks, Michael Gallup, même Turpin, il est bon. Il est fou. Si tu veux, on échange les receveurs de Dallas. Moi, tous les jours, je lui donne les receveurs des Patriots. Ah oui, désolé, je suis d'accord avec lui. Même sans CD Lamb, je te laisse CD Lamb et je prends les autres, y'a pas de problème. Je suis désolé, Brandon Cooks, c'est pas le Brandon Cooks de Houston. Moi, je l'ai eu, j'ai gagné un titre avec. Alors, tous les jours, je le reprends. Brandon Cooks, c'est pas le Brandon Cooks de Houston. Non, c'est pas Houston qui l'a fait la meilleure. Et Michael Gallup, il fait plus rien depuis 3 ans. Ah. Donc bon, mais puis Brandon Cooks, il a toujours été bon. Chez les Saints, il était bon. Chez les Patriots, il était bon. Chez les Rams, il était bon. Oui, mais là non. À Houston, il était bon. Mais là non. Bah, il est pas mauvais en tout cas. Bah, il a pas vraiment des cibles non plus. C'est pas. Quand on parlait tout à l'heure de Michael Thomas, mais si Brandon Cooks, il est pas target, tous les ballons sont lancés sur CD, donc forcément. Et quand c'est pas sur CDM, c'est Jake Ferguson. Et quand c'est pas Jake Ferguson, c'est Gallup. Je suis désolé. C'est McCarthy qui appelle les appels de jeu. Et voilà. Et ça se voit que c'est plus Kellen Moore. Oui. Mais par contre, McCarthy, on te le laisse, Alexandre. CD Lamb peut-il viser une saison hors norme au vu des stats monstrueuses du début de saison? Non. Oui. Ça casse pas trop Potangana. Faire des stats, très bien. Ouais. Puis il fait pas tous les matchs à fond non plus. Ouais, non, c'est pas. Ouais. Ensuite, l'arbitrage du match Cowboys Eagles à revoir quelques heures qu'évoque le match. C'est Rémi qui a lu la question là. Mais en même temps, je suis coupé toutes les 15 minutes. Allez. Rémi va te dire, tu vois, c'est dur en fait, c'est votre faute. L'arbitrage Eagles Attends, Cowboys. Mais Rolly, j'ai rien compris du coup. L'arbitrage du match Eagles Cowboys à revoir quelques grosses erreurs qui coûtent le match. Point d'interrogation. Non, c'est pas l'arbitrage qui fait la meilleure équipe à gagner. Dallas fait de la merde. La meilleure équipe à gagner. Vous êtes une équipe de choker, Alexandre. Faut voir ce qu'il fait. Faut s'y faire. C'est comme ça. De toute façon, ça sert à quoi que vous alliez en playoff, vous allez perdre d'entrée. En plus, j'ai vu là pour l'instant, vous êtes croisés avec les 49ers, donc vous passez pas le premier tour. Ouais, triste. C'est triste. Alors, Jean-Marc Chad. CJ Stroud, impressionnant depuis le début de saison, amènera-t-il les Texans en playoff? On a répondu peut-être. Mais il va falloir gagner les matchs. Ouais. Ensuite, Joe Ray. Oh, il fait un signe de Joule en plus sur la photo. C'est Splutard, lui. Ouais, mais non, mais c'est pas lui, je crois, sur la photo. Même après... C'est infidèle, Splutard. Je crois que c'est Splutard. Même après la défaite des Titans au TNF, est-ce qu'on a vraiment envie de revoir Tannehill? Non. De toute façon, Will Levis sera-t-il le QB1? Oui, mais ça y est, c'est officialisé. Puis Tannehill, on va plus le revoir. Ça fait des années que Tannehill, on en veut plus. À part donner notre équipe, peut-être. Ouais, en backup, quoi. Oh, moi je suis sûr qu'il peut trouver un contrat dans une équipe qui est en galère. Regarde Carson Wentz qui signe chez les Rams. Tannehill l'année prochaine, il peut signer s'il y a un blessé. Là, il y aura pas de doute. Dans toute sa carrière, il aura fait une bonne saison à Tennessee. Chez les Dolphins, c'était la merde. Chez les Dolphins, il a fait une bonne saison aussi. Il les emmène en playoff. Chez les Dolphins, et ils emmènent en playoff. 3 chez les Titans. Ouais, oui. Il s'est fait têche comme une merde par les Dolphins. Je suis désolé, c'était pas. Il a été plusieurs fois en playoff avec des équipes différentes, donc non, il est pas infamant non plus. C'est un bon quarterback NFL. Non, c'est un QB moyen. Oui, QB moyen. Mais en NFL, c'est. Ah bah les QB moyens, il démarre. Il était titulaire chez les Dolphins parce qu'il y avait Josh Rosen avant lui. T'as pas 32 bons quarterbacks, donc des QB comme lui, ça trouvera toujours une place. Ah, c'est après. Bon. Alors, Raphaël Lamerloc, pour vous, Stroud est-il le meilleur dans la course de Rookie of the Year? Oui. Ouais, pour le moment, oui. Et Pierre Roibon, la FC Nord est-elle la division la plus compétitive de la NFL? Et du coup, peuvent-elles envoyer ces 4 équipes en playoff? Ce sera très difficile d'envoyer les 4 en playoff. Les 4 en playoff, c'est très difficile parce qu'ils vont voir qui se jouent les 4 équipes. Donc il va y en avoir qui vont perdre des matchs. Mais sinon, oui, c'est la plus compétitive. Pour l'instant, il n'y a pas photo. Parce qu'il y a toutes les autres divisions, elles ont des trous. Moi, je pense quand même qu'en AFC, si les Bills se réveillent, ça peut faire Dolphins et Bills. Donc ça fera un site de moins pour la FC Nord. Les Bills sont pas lâchés, ils sont à égalité avec les Bengals. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça, je pense que tu vois. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué les 4 équipes. Mais en tout cas, c'est la plus homogène. Oui, voilà, il n'y a pas de mauvaise équipe. Voilà, en tout cas, c'est la plus homogène, il n'y a pas de mauvaise équipe. Parce que souvent, on a souvent eu des divisions avec 3. Et la 4ème, pour le coup, elle se faisait exploser parce que forcément, quand tu as des divisions avec 3 bonnes équipes. Bon, là, l'émission va être super longue par contre. Mais c'est fini. Oui, mais bon, heureusement. C'est fini les questions. C'est très bien. Il faut faire plaisir aux auditeurs. Il y avait plein de questions. Voilà. Et puis on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, donc il faut. Oui, voilà. Et n'hésitez pas à poser les questions pour la semaine prochaine. C'est ça. Pour la semaine prochaine, si vous avez des questions, comme tous les autres, vous pouvez les poster soit dans les commentaires directement de cette vidéo. Je les enregistre pour la semaine suivante. Vous mettez genre question pour la semaine prochaine et dans les commentaires et vous posez votre question. Et n'oubliez pas de mettre un like, les gars. Là, le like c'est important. Vous êtes 500 maintenant à regarder les vidéos par semaine. Il est comme ça.
ça. Comme ça, je crois. Mettez un like et mettez un commentaire et posez votre question. Et sinon, sur les réseaux sociaux, tout ça, machin, vous n'êtes pas obligé d'attendre que je poste un truc en vous demandant est-ce que vous avez des questions. Vous pouvez les envoyer quand vous voulez en message privé sur les Twitter, Facebook ou Instagram. Facebook, évitez si possible. Franchement, c'est chiant parce que faut que je change de session. Enfin, c'est un bordel. Mais le top du top, c'est Instagram. Vraiment. Et si vous pouvez pas, Twitter. Et après, si vraiment vous avez aucun des deux, Facebook. Mais en vrai, Facebook, évitez. Et si vraiment vous pouvez pas, vous envoyez une lettre. Oui, voilà. Sinon, il y a le mail de l'émission, je crois, dans la description. En vrai, donc, voilà. Ou sinon, on a le télégramme dans là où on tourne. Hein. Les pigeons voyageurs. Si vraiment vous pouvez pas, un pigeon voyageur. Envoie un pigeon et on se démerdera. Purpan. C'est ça. On va sniper le ciel de Purpan. Là. C'est bon, t'inquiète. On aura la question. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. On espère que cette émission vous a plu, même si elle est plus longue que d'habitude. Mais comme l'a dit Benjamin, il n'y avait pas d'émission la semaine dernière, donc c'est presque un double header. Donc voilà. Merci les gars, merci Benjamin, merci Alex. On se retrouve la semaine prochaine. Sport Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Bye bye. Salut.